Bonsoir YouTube. Salut. Bonsoir. Salut YouTube. Voilà. Si toi aussi tu t'es trompé de train. Ta gueule. Ta gueule, j'ai passé 2h20 en testeur de RER, ta gueule. Il faut être payé maintenant. Non. Et en plus, mec, j'étais tellement parano que j'ai regardé partout s'il y avait des punaises de lit en mode. Et on salue tous les membres, enfin les habitants de Coulommiers. Qui ont reçu une visite impromptue aujourd'hui. Non, je me suis arrêté avant. Je me suis arrêté à Tournon-en-Brie. Par contre, putain, je suis passé par Ponto-Combo, les enfants. Alors, si vous habitez Ponto-Combo, elle est à chier votre ville, bordel de merde. C'est les Bretons qui disent ça. Bah, parce que la Bretagne, c'est beau, tu vois, ben, l'Île-de-France, la merde. Bon, allez, hot take, on y va. On dit qu'on est partout et tu me dis que c'est beau, bref. Ouais, bah oui, bah nous au moins on a des algues, tu vois, enfin on n'a pas, genre, c'est pas Claude Hollande. Alors, Oulala. c'est vrai que nous on les a parqués tous en un endroit, ça s'appelle Brest, et on a tous les punks à chiens qui sont là-bas. C'est bon. Allez, Yes, sur c'est parti, présentez vos personnages en quelques mots, s'il vous plaît. Nous allons ménager le breton, donc... Ouais, je vais commencer par moi si tu veux, vas-y. Je suis Jacques Lebeau, je suis un connard. Basiquement, plutôt beau gosse, plutôt rouquin, plutôt contrebandier, plutôt a eu plusieurs alias, plutôt a eu plusieurs vies, plutôt lâche. Et en ce moment, légèrement phthisique en plus, ce qui altère sa condition. Mais de toute façon, en fait, ces muscles sont plus là pour le show-off que pour vraiment s'en servir. Jacques Lebeau est accompagné d'un singe qui s'appelle Monseigneur Anap. Je ne vais pas donner son full nom. Monseigneur Anap est un nazique qui lui a été imposé comme une malédiction et qui le suit partout en essayant visiblement de détrousser tout le monde et de se faire respecter parce qu'il pense littéralement qu'il est le vrai gouverneur de l'île de Guyane. Eh ben c'est bien, putain, je fais la même erreur que Emmanuel Macron là. On est pas bien là. J'ai fait le Macron. Eh ben c'est pas mal. De Guyane, pardon, disais-je. Or, bien évidemment, il ne l'est pas. Où l'est-il? Voilà, c'est bon. C'est un Nap, Marquis de Ferrol, gouverneur de Guyane. Exactement. Non, devant souvenir, il y a des trucs en plus. Hein. Ouais, écoutez, je peux vous le ressortir si ça vous est nécessaire pour survivre. Monseigneur Anap, Marquis de Ferrol, bien évidemment. Monseigneur Anap, Marquis de Ferrol, gouverneur de Guyane. Non, c'est tout. Ah bon? J'étais persuadé que c'était plus à rallonge que ça. Non, j'ai pas abusé non plus pour pouvoir m'en souvenir. Voilà pour moi. Très bien. Bah n'hésite pas le poisseux, vas-y. Je sais pas ce qu'on parle de moi. Ah non, je parlais de l'autre, je parlais de la poiscaille, mais vas-y si tu veux. Hein. Ah non, c'est pas un bon jet de dés, moi je pensais. Ah oui, t'as le poisseux gros. Oui, c'est autre chose. C'est ça. Alors, à qui le du coup? Eh ben vas-y. Eh bien, Moi je joue donc William Savoysbridge ou Dupont de Savoie hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui peut-être vous rappellera des autres persos tout aussi cons dans d'autres portions du Bana Stupidogénique univers. On le surnomme affectueusement Lawrence. Affectueusement Lawrence, ouais. Et comme tous les autres personnages de sa famille étendue, eh ben il aime bien bouffer et c'est plus ou moins son trait de caractère. Hein. Généralement, il évite le scénario trucs, Tele Ninja. Il a des skills. Non, pas encore, pas celui-là. Ça Non, ne saurait c'est tarder. vrai. Ça ne saurait tarder. Oui. Tous les autres ont essayé, mais lui, c'est vrai, pas encore. Mais pas encore. Alors en même temps, on n'est pas très loin dans le scénario. Pour l'instant, je pense qu'on l'a titillé du bout du doigt et ça s'est limité à ça. Donc il n'a pas eu le temps de faire des bêtises. Après, t'as quand même passé pas mal de temps à manger des acracras. Putain, il faisait 4 degrés, bordel, ici. Pardon. C'est vrai qu'au lieu de rencontrer les familles importantes de Hologround, bah tu préfères manger des acras. Typique. Ah non, j'ai proposé des acras à tout le monde. C'est pas pareil. Moi je me souviens, tu campais devant le C'est manoir. vrai, il campait avec quelqu'un de sa famille d'ailleurs. Tu vas nous parler. Oui, Bah du coup, tu peux y aller. Vas-y. moi Bah oui.
Alors, je ne suis pas vraiment de sa famille dans le jeu, en tout cas. Je le traîne que dans la vraie vie. Donc, moi, je joue Doc Graou, un jaguar particulièrement pantouflard. Donc, j'adore ne rien faire. Et si on me propose de ne rien faire en mangeant, c'est encore mieux. Avant d'être un jaguar, j'ai été médecin. Mais mon éthique médicale s'est arrêtée le jour où je suis devenue médecin, vu que vous verrez bien plus tard. Je vous souhaite voilà, de découvrir ça, mais pas sur vous. C'est tout. Ok, Edouard Labrise peut-être maintenant. Bien, je suis le deuxième poisson de l'équipe, pas exactement de la même manière, mais. Et sinon, effectivement, je suis Edouard Labrise, je suis amnésique. Voilà. Je suis un nazi. Et je me suis dit, dis-nous. Ah merde, mon passé avec le Déviation. non. Je pensais que j'avais oublié. Mon background. Oups. Mais non, mais j'ai dit, mais non. Non, je suis amnésique, disais-je. Et la seule chose qui me relie à un feu, je crois, à ma fonction de capitaine, c'est ma perruque et ma boucle d'oreille en diamant à l'oreille droite. Et c'était pas pas tout, malheureusement. Oh, c'est passé des choses quand même. Très bien. Il reste qui? Bah, Didier. Et- Oui, Didier Cabrol, chirurgien fantomatique, me suis spécialisé en pharmacochimie afin de découvrir toute l'étendue des possibilités apportées par des substances exotiques. Très bien. Pire résumé de perso. Le mec, on sait pas que c'est un fantôme. Est-ce que j'ai dit chirurgien fantomatique? Ah, puis ouais, fantomatique, ça peut être une présence. Ouais, bon, Je bref. suis Walter White. Non, mais je fais concis. Ah oui, ça, effectivement. Ouais. Et enfin, pour finir, Pinoc. On la va mascotte. t'appeler le cire concis. Pardon. Wow. Eh bien, moi, c'est Pinoc. Je suis un pantin animé d'une âme qui a été bannie des enfers pour des raisons qui restent obscures. Il Voilà. était trop chiant. Peut-être. Pinoc est pas très moral, plutôt cruel et il a pour, disons, mignonnerie d'avoir une grande affection pour les objets qu'il collectionne, dont le boulet de canon qu'il a oxy alors qu'il était humain. Ton deuxième meilleur ami après Jacques. C'est ça. Et il commence à s'attacher un petit peu à Jacques parce qu'il le trouve aussi immoral que lui, mais il trouve les aventures marrantes. C'est vrai qu'on a développé un arc d'affection. Ah, j'attends la prochaine trahison. Ça aurait été Il y en aura. On aura probablement. oui, bah oui, forcément. Donc oui, je vais m'occuper du résumé vu que ça fait un peu longtemps que nous n'avons pas joué tous ensemble. Donc vous étiez réveillé dans la taverne du squelette triste où vous aviez recruté le père de Flora, Didier, qui s'avère être un fantôme et un ancien membre d'équipage, donc pirate confirmé, mais surtout un médecin. Et ensuite, vous vous étiez un peu séparés, donc pour au final tous vous retrouver et vous diriger vers le manoir de la famille Zachary, guidé par Monseigneur Anab, qui avait reniflé un vêtement qui appartenait à Lucinda Zachary, qui avait passé la nuit avec notre cher capitaine Edouard Labrise. Et donc, suivant son instinct et son odorat, Monseigneur Anab vous avez mené droit dans le manoir des Zachary, qui s'avère être une romerie un petit peu réarrangée en manoir. Ouais, suivant son instinct et la morsure horrible Oui, des c'est vrai. trop du monde. Dograo n'a pas aidé. Il a failli mourir. Exactement. Mais il a été sauvé par Didier, justement, en sa qualité de médecin. Donc vous avez rencontré les membres de la famille Zachary, notamment Lucinda. Vous avez revu Lucinda pour certains, notamment Edouard.
Mhm. Donc voilà, les vêtements ont été rendus et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Toujours Euh, pas de intimité par contre. Exactement. Lucinda a bien précisé qu'elle était éprise d'un autre homme à Edward, voilà, ce qu'Edward a très bien compris. Et voilà. Pendant ce temps-là, il y avait un incendie, un autre incendie justement, voilà, un autre entrepôt qui était en train de brûler. Vous êtes dirigés tous héroïquement, sauf Pinoc et Jacques, qui ont justement, au lieu d'éteindre l'incendie, ont volé un coffre qui contenait les... Je tiens à dire qu'on s'est héroïquement précipité pour défendre pour sauver le coffre. Qui avait l'air menacé, qui criait. Exactement, oui, bah oui, les deniers manquants de la famille Zachary. Donc Ils sont toujours manquants. vous avez volé le coffre et vous l'avez enterré près du port, justement. Donc vous avez éteint le feu et vous avez été remercié par la famille Zachary. Il y avait aussi le magistrat qui était présent, qui vous soupçonnait au départ, mais finalement il a requis votre aide pour enquêter sur ces fameux feux. Et ensuite vous êtes dirigé, vous vouliez vous diriger vers le manoir des Koslev, de la famille Koslev, mais vous avez fait une petite déviation, notamment sous l'égide de Jacques, qui souhaitait rencontrer à nouveau la fermière, Clara Yana. S'en est suivi une discussion un peu voilà, sur des vaches notamment, entre autres. Et vous avez trouvé un accord, il me semble. Je peux me tromper, mais à toi de me contredire. Non, je te contredis pas. Ok. Alors, par contre, vous étiez tous ensemble ou pas? Parce que je crois que le groupe s'était séparé en deux. Ah, mais moi, avec Pinoc Ouais, pendant que le reste allait au et fumoir. Jacques et les autres émotions. Ok, très bien. Et on s'était arrêté, vous étiez arrivé donc le reste du groupe devant le fumoir où vous apercevez un homme plutôt âgé en train de faire fumer de la viande. Et on peut continuer à ce moment-là. Donc en effet, l'autre groupe, vous voyez, je crois que vous étiez arrivé un tout petit peu plus tard justement, Jacques. Oui, nous on est arrivé plus tard, ouais. Donc l'autre groupe, vous êtes en face d'un vieil homme qui est en train de faire fumer de la viande. Voilà, il a un air un petit peu patibulaire, le regard fatigué. Et c'est limite s'il fait pas vraiment attention à vous. Il s'occupe de ses tâches. À mon avis, c'est gouré de train et du coup il a mis 2 heures, le pauvre. Voilà. C'est un breton dans 30 ans. Je vois ces attaques à ma patrie, à ma nation, à mon pays. Eh bien, À ma je trouve terre. ça à mémoriser. Très bien. On verra dans Daoud la liste. Dungeons. Alors des attaques sur les Parisiens dans la liste. Je peux pas faire exploser ton perso, le dernier a explosé. Bah, donc que faites-vous le reste du groupe alors? Eh ben, on va s'approcher, je suppose. On va pas rester on va pas rester planté là quand même. Vous vous approchez et l'homme ne vous répond toujours pas, il s'affaire à ses tâches. Il pousse des petits. Eh ben, je propose qu'on se Déjà rapproche. Vous allez Quand rester vous là voulez toute aller la là nuit déjà, ou quoi? c'est juste pour, Vous êtes qui? Luc, je suis. Ah non, c'est pas ça. Ça fait Et 5 Kogan. minutes que vous restez sur ma propriété à me regarder là. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bon, on voudrait pas que vous déconcentrez, vous aviez l'air si préoccupé par vos préoccupations. Non, mais j'en ai Vous avez vu rien à la faire pote de de ce que vous l'artisan dites. Qu'est-ce que vous me voulez? Des crêpes? Des quoi, des crêpes? Oui, mais fumez s'il vous plaît. Ouais, c'est quoi ça, des crêpes? Encore un truc de français ça. De breton. De Malouin. C'est vous qui vous occupez du feu dans le fumoir? Oui, c'est moi, ouais. Vous diriez que vous avez un côté pyromane. Alors si vous voulez... Non, les feux, ce n'est pas moi. Moi, les feux, je les contrôle. Voilà. Et vous savez l'allumer ou pas? Je
sais allumer, je sais éteindre, je sais reprendre un feu, je sais souffler sur des braises. Oui. Vous avez vu les récentes maisons, enfin, les récentes séries d'incendies qui se propagent dans la ville? Ah oui, les entrepôts, bien fait pour eux, tiens, j'en ai rien à foutre de la famille Zachary. Moi, j'achète rien de toute façon. Est-ce que je peux faire un jet pour voir sur quoi il a craché? J'ai de présence. Vous qui connaissez les feux, diriez-vous que ce sont des départs criminels? Des départs criminaux? Je vais Non. juste répondre à William. Il a craché par terre. Bon, ça va. Il a passé le marchandises, je ne suis pas inquiet. Dans l'atmosphère et son crachat reste en suspension. Mais tu sens en gros que. Il aime pas les Zachary, mais tu sens qu'il aime personne en vrai. Je l'aime bien, tiens. Bah ouais, c'est un de tes persos. Clairement ton reroll. C'est possible, il y a des stats. Vous avez une sacrée dégaine, vous, monsieur, là. Il y a un espèce de brouillard qui vous suit. Il m'a vu me trahir, je crois. Oui. Ah non, c'est normal, je fume. Ouais, on reste dans la tradition, je Non, fume mais dans le je sais pas, fumoir. tu vois qu'il se frotte les yeux. Ça fait de la fumée. Je sais pas, on dirait que vous êtes là en même temps que vous n'êtes pas là. Très Eh ouais. étrange. Et ouais. Ça, c'est les médicaments que ta femme, elle t'a fait prendre par insu. À ton insu. Mais quoi? Mais j'ai pas de femme, qu'est-ce que vous racontez? Je commence à vous suspecter de vouloir me faire de sales choses, monsieur. Hallucination. Hmm. Vous pensez ne plus avoir de femme? Mais je ne vois pas de femme, Ouais, du ouais. coup, je n'ai pas de Contre- femme, mais de quoi? Mais oh, parfois je vais au Floraz, mais bon, enfin, je ne peux pas comme ça être marié, enfin, je suis quelqu'un de... Putain, Je plaisante et que, bon, j'en ai rien à faire de sa femme. Ouais. Mais voyons, je n'ai pas de femme, mais qu'est-ce que vous racontez? j'aime beaucoup le non-sens absolu de ce. Et pourquoi vous avez un gros chat avec vous? Pendant ce temps-là, Voilà, ma vue. j'ai sorti Oh mon. là là, le gros chat. Oh. Ça va, Pendant Minou? ce temps-là, j'ai sorti mon saladier d'acra, et puis d'ailleurs, j'entends au chat façon popcorn. Ça va, Putain, Minou, mais- petit Parce que c'est petit. fantastique. Tu veux du lait, petit petit? Alors, du lait, non. Par contre, si vous avez un gigot, Oh bordel, m'intéresse. parle. Oh. Mais je deviens fou. Le gros bateau parle, mais qu'est-ce qui se passe? Les médicaments sont puissants. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, la vieillesse? Oh, sérieux, je crois qu'on m'a empoisonné. On devrait vous nous confier tout notre argent. Non Je suis un prince du Zaïre. Et là, il pose ses yeux sur toi, Edward. Ah, vous êtes quelqu'un de normal, vous, je crois. J'espère. J'espère que je vais lutter en tout cas. Et, vous aussi, vous entendez le gros Minou parler, le monsieur qui flotte, là. Hélas. dis-lui non. Hmm. Fais-lui croire que nous sommes son imagination. Mais Ouais, totalement. Il fallait lui parler dans une langue qu'il comprenait pas. Ça l'aurait fait flipper. bon, bah, qu'est-ce que vous me voulez? Je Parce peux lui qu'on commence parler un peu à italien, tourner si en tu veux, rond, mais là, bon. et moi, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai rien à lui demander. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'on fait dans le fumoir, Dieu? Ah, vous avez pas un apprenti qui aurait pu mettre le feu Bah, non, je travaille tout seul. Je travaille tout seul, d'ailleurs. Bon, et du coup, ce gigot. Ce gigot, Mais j'ai pas de gigot, qu'est-ce que vous voulez avec votre gigot? Je ne fais pas des Pas, gigots vous fumés. m'avez proposé un bol de lait, moi ça m'intéresse pas. Par contre, un gigot, Crève, y a pas de gigot, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce fumoir? grave. Ouais, il me reste Euh. qu'un sanglier, mais il est réservé. Il est réservé à qui? Comment ça m'embêter avec le porc? Bah, il est réservé au maire. Enfin, au Oh maire. bah, Il y a un père ici. Quand je dis le Mais maire, on a c'est déjà le rencontré. gouverneur, quoi.
le magistrat, quoi. Il y a un gouverneur ici. On l'a rencontré. Ah, la boulée. C'est pas le type qui nous aime pas là? C'est un gouverneur qui n'est pas un gouverneur. C'est pas le monsieur qui sert absolument à rien et que du coup personne n'en a rien à foutre? Non, Oui, c'est ça, on se fout de sa gueule de lui. c'est le vieux qui peut pas nous encadrer depuis qu'on a posé le pied. Enfin, en C'est tout cas, un il aime vieux- beaucoup les sangliers sauvages. Oui, ça. Ah, moi je dis qu'on devrait manger le sanglier et puis le bourgmestre en même temps. Mais après, vous avez l'air d'avoir des armes sur vous. Ben, c'est intéressant, ça. Oui. On devrait manger cet homme. Ah non, oh non. Oh, Je ne Écoute, préférerais pas, non. J'ai quelques belles années devant moi encore à vivre. Et puis je Ah, n'ai pas je suis sûr d'apprenti qu'on a pas. encore. J'ai pas trouvé d'apprenti assez capable. Tous des abrutis. De toute façon. Ouais. Ah, ça, les jeunes, de toute façon, aujourd'hui, n'importe quoi. Bah oui. Ils veulent plus travailler. Ah, sauf les jeunes du Floraz, hein. Ça par contre c'est de très belles jeunes femmes, oui. En l'air. Putain. Oui Ah oui. aussi. Ouais, l'horreur. Il était là, j'ai cru vraiment qu'il allait faire celle-là, elle travaille. Papy dégueulasse. Aïe 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 aïe. Mais si mes yeux ne me On est jouent tous pas des ensemble, tours, c'est bien des armes que vous avez sur vous, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ah, bien sûr que non. Non, c'est parce qu'on fait du javelot dans le championnat universitaire. Qu'est-ce que vous me racontez, vous? C'est quoi universitaire? C'est quoi ce mot là, barbare? Ah, je crois pas qu'il y ait l'université des Caraïbes, les amis, mais l'université date du XIIIe siècle. Aïe aïe aïe. Je suis Putain, pas on sûr que est- ce vieux du full noir, il se À quelle époque, à peu près? Ouais, c'est pas faux, oui. Bon écoutez, sacré nom de Dieu, sur la tête de Monsieur Fumeau, c'est moi Monsieur Fumeau d'ailleurs. Vous pourriez m'être utile. Ouais, ceci dit, c'est pas une bonne idée de jurer sur sa propre tête. Oui, j'avoue. C'est dangereux, enfin, voyons, monsieur. Bon, bah, je fais ce que je veux, c'est ma tête. Ah, de Dieu. Oui, mais pour l'instant, mais si vous continuez comme ça, bientôt ça sera plus la vôtre. Ça, vous avez de sacrés paluches, vous. Bon, vous, le grand gaillard, là, je vois que vous êtes intéressé par mon offre. Qui c'est qui est Regarde grand dans les les gaillards. trucs, toi. Qui, moi? Qui est grand Ah, et... Non, moi j'en ai rien à foutre, moi je veux un chapelet de saucisse. Bah, écoutez, je vous ai dit que je manquais de viande pour l'instant, mais vous pouvez m'aider à combler ce manque. Vous savez, je cherche de la viande d'alligator. Oui. Ouais. Et je paierai un très bon prix, bien entendu. Vous payeriez en sanglier ou... Oh, je pourrais vous... vous êtes cuisinier, non? Oui. Je vois une spatule qui dépasse de votre poche. Ah, vache, je suis tellement mal rangé quoi. Après, peut-être que mes yeux me jouent des tours, peut-être que c'est votre autre instrument. Oh là là. Ouais, alors... Je comprends pas pourquoi il est pas Pas marié. comme ça, non, hein, c'est différent quoi. Hein. Ah, il est marié au fumoir. Hein. Il est marié à la profession. Donc du coup, vous voulez de la viandaille. Bah, il faudrait, oui, aller me chercher un petit alligator ou deux, ou alors un sanglier sauvage, oui, ça peut se Ouais, faire. donc en fait n'importe quelle viandaille quoi. Oui, mais par contre, il faudra un petit peu... enfin, voilà, un petit peu marcher dans les terres. Oui, voilà, Est-ce qu'en allant vers le Furail, moi et Enoch, putain j'allais dire Enoch. Pinoc. Moi et Enoch, Pinoc, on croise un rat. Fais-moi jeter de présence, difficulté 18. Parce qu'auquel cas, Jacques Lebeau n'aimant pas les rats, il va le tuer et ensuite le prendre. Du coup, ça peut fonctionner. Ah, puis la viande de rat, ça va être Tu très trouves un rat, tu trouves. Allez, chais. Du coup, je regarde le rat. Et tu le je défies en duel. Ah, y a pas Speak with Animals. Je suis tellement déçu. Le rat, il aurait parlé comme Inigo Montoya, pour être mon père. Du coup, je regarde le rat. Il y a un petit moment de genre. Et tu vois Pinoc, Jacques Lebeau qui a un frisson et qui essaie de buter le rat, mais par réflexe. Waouh, calme-toi, petit là. Et du coup, j'essaie de buter le rat par réflexe. Bah, fais manger C'est devenu d'attaque. tendu d'un coup là.
Ah, fight. Heavy Club, Machete Heavy Club, je joue bon, ouais, disons Heavy Club. Hein. Avec l'arme que tu souhaites. Ouais, ça dépend si t'as prévu de revendre ce qu'il en reste à la fin ou pas. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, ça va être Machete hein, en vérité, mais je ne sais pas comment tirer, j'ai oublié. Putain, mais. Tu cliques sur la petite mimine rouge dans mon souvenir. Est-ce que tu l'as équipé la machette? Mais non, putain, il me l'a fait déséquiper, mais pourquoi est-ce que je l'écoute non, mais il me dit tu cliques sur la mimine rouge, elle était équipée, et puis tu du coup, cliques elle est sur plus, attaque. Mais oui, bien sûr que oui. Mais bon, écoute, pourquoi est-ce que je l'écoute Oh. Ça va, c'est un rat. Ça va, il a quoi en tir Non, tu rates le rat. Tu commences à s'esquiver, à partir vers les champs. Tu veux que je m'en occupe? Ah non, c'est bon. Je ne peux pas supporter les rats. Quoi? Des flies. Tu sais que ces petites saloperies, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Elles viennent quand tu dors. Et c'est toujours ma grand-mère qui me disait ça. Les rats, c'est pas bon. Ils te font caca dans la bouche et ensuite t'es malade. Non mais terre de Bretagne. Si tu trouves de la crotte de rat, c'est probablement que tu vois t'es déjà infesté. Ouais, on a aimé dans ma pâte à crêpes. Je peux pas trop être infesté de cranche, quoi que ce soit de toute façon. Ah, fais attention, ça bouffe tout ce saloperie. Ça bouffe la corde, ça bouffe les grains, ça bouffe peut-être le bois. Hein. On sait pas. Merde. Ah, Vas-y, je vais le niquer. Avec ma hache. Juste Juste un jet l'attaque. d'attaque, ouais. Vas-y. Bon, bah les mecs sont partis à la chasse, quoi. bah, écoute, J'ai Ah, un je autre truc saurai. marqué DR. c'est un peu méta, mais tant que le MJ dit rien, moi j'en profite. C'est quoi DR, attaque DR? Ça DR. Quand je fais attaque, j'ai une autre fenêtre qui marque attaque, attaque DR. Ouais, mort. DR, Ah non, oui. tu fais roll. Ok. C'est pour changer changer la difficulté en fait. Tu touches, Ok. fais-moi des dégâts. Et ma hache. Ok. Tu lui exploses la tête, Aura. Splatch. Ah, Ah, en plus, Voilà, c'est plein je- de maladies ce truc. Bien joué. je tends la tête à mon compagnon de route. Dégueulasse. Il veut pas. Je vais faire un Ah, regarde, c'est pratique, ça peut faire des peintures de guerre. Et du coup, je me fais un dessin avec son sang sur le visage. je crois que- Quel genre de dessin précisément? Ça peut avoir son je importance. fais- putain. Je fais juste une croix inversée sur mon front. Ah putain, génial. Ouais, moi, ça va. C'est Pinocchio l'antéchrist, quoi. Tu vois pourquoi tout le monde s'énerve dès que je fais ce dessin. Et du Ça coup, me fait vu le rire. laps de temps qui s'est écoulé et votre chasse au rat, vous pouvez rejoindre le groupe à ce moment-là. Ok. Bah, on arrive du coup avec du Sandra. Voilà. Dans le fumoir. Vous les voyez en train de discuter avec un homme plutôt âgé. L'homme On se va frotte où régulièrement les yeux. On va au manoir des Kislev ou pas Des Kislev, Je les ai appelés les Kislev, moi. J'ai vu, j'ai oublié leur nom. Mais alors, jeune impoli, vous vous présentez pas? Oh oui, c'est moi, monsieur. Bien évidemment, je suis Jacques Lebeau, officier corsaire de la marine anglaise. Un abruti, quoi. On dirait pas comme ça, mais oui. Je préfère dire, monsieur, que j'ai choisi de servir notre patrie, notre contrée. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai du mal à croire un soldat qui se trimballe un pantin. Il Ah, t'emmerde, écoute. le plantain. Bordel! Mes yeux! Est-ce qu'il y a pas un jeu de dégâts psychologique pour voir s'il fait une crise cardiaque à un moment? Oui, tu peux faire un jet de. Ouais, présence. Pour moi, du coup. Bah plutôt Pinocchio que moi, j'imagine. Ouais, il a deux doigts de cagner là, sous une crise cardiaque. Bon, qu'est-ce que Ouais, vous ça fumez va de bien, beau le dans vieux. le... Non, mais ça, c'est la fumée, ça les rend malades, les vieux. Je sais pas pourquoi. Pas trop pris. Attendez que je. Un pantin, un gros matou qui parle, un truc qui vole. Qu'est-ce que. Oh bon sang Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui?
Si on était dans le Floras, on aurait pu croire à une mauvaise blague. Bah, intoxication au monoxyde de carbone, hein. Ouais, C'est je pense que compliqué. c'est ça, mon vieux. Hein. C'est, à mon avis, c'est le fumoir. Moi, tout ce que je vois ici, c'est un pantin inanimé et un jeune homme parfaitement sain avec une perruque sur la tête. Même si la perruque lui donne un air un petit peu pédant. Je pensais que c'est Jessica. Alors, vous avez dit que c'était votre femme et ses médicaments. Mais Vous j'ai ne pas de pourriez femme, arrêtez-vous. Oh là là. Comme ça m'énerver. Vous avez même oublié votre femme. Ah, putain, ça va pas. Hein. Mais je n'ai pas de femme. Il commence à ouvrir sa porte et dit j'ai pas de femme, regardez. Mais du coup, qui était la j'allais dire belle femme, mais d'un certain âge qui est partie au marché là tout à l'heure que j'ai vu sortir de votre maison. Tu veux dire la pas jeune demoiselle Oui, mais bon, dans la fleur de l'âge. Mais pourquoi vous parlez de mes poules? Mais oh là là. Parce que vos poules vont marcher toutes seules, vous. C'est inquiétant quand même. Et vous les laissez sortir comme ça, sans rien leur dire? Il va arrêter de parler. Il est mort. Et à un moment, il regarde vers chez lui, il dit attendez, vous prenez cette poule pour ma femme, mais vous êtes complètement allumé. Ah bah vous savez, on juge pas, nous. Hein. Bah non. Bon, écoutez, vous voulez toujours aller chasser l'alligator, oui ou non De Oui, l'alligator. oui, mais si c'est pas de l'alligator, est-ce que ça vous gêne? Bah non, enfin, tant que c'est de la bonne Pourquoi viande. Pourquoi vous Ah, avez bah, ça y besoin a de pas de viande? problème, ce sera bien de la viande. Mais j'ai un œil aiguisé, je saurais reconnaître si vous essayez de m'enfler. Attendez, je Ah reviens. bah, oui, Je pars. premier juré, ce sera de la viande. Mais je connais le goût de toutes les viandes. Je pars et j'essaie de découper et de dépecer le rat de façon à en faire un petit steak de viande présente. Je suis sûr et certain que vous n'avez jamais goûté le genre de viande que je vais vous ramener. Mais il est parti où, l'abruti? Bon, certainement parti avec votre femme. Mais je n'ai C'est pas de ça, femme, c'est s'il ça. vous plaît, arrêtez. Je n'ai pas Bon, de ouais. femme. On va vous laisser vous reposer et puis on reviendra quand on aura trouvé quelque chose de présentable. Hein. Reposez-vous bien, vous avez l'air fatigué. Je reviens avec mon petit steak de rat. Ah, je vous ai trouvé de la viande. C'était un bébé alligator. Lance-moi un dessin, s'il te plaît. Oh putain. Faut faire le plus bas possible. C'est Ouais, pas vraiment. T'es sûr que tu as dépecé ton machin ou... Normalement oui, mais... J'ai pas l'impression. Hein. Tu vas Je voir pense qu'il qu'il en parle avec eux au bout. il va ouvrir son fumoir et il y a un petit... Enfin, un petit barbecue, on va dire, mais très rudimentaire, tu vois, avec des braises et tout. Et il commence à mettre ta viande. Il a fait griller tranquille. On va voir si c'est de la bonne viande, comme vous dites. Ouais. Ouais, je sais pas, moi c'était un bébé alligator. En tout cas, elle a l'air pas très bonne. Hein. Ah, après il boitait un peu. Hein. C'est meilleur en tartare. J'espère que vous me ramenez pas du chien. J'ai déjà goûté du chien. Non, non, non. Le chien c'est seulement en cas de disette. Je vous comprends, Moi, si l'abruti, vous je vous voulez mon comprends, avis. oui. Un bon Et coup d'épice. il croque dans la viande au bout d'un moment, il crache et... Ah. En doutais, c'est du rat. Mais c'est dégueulasse. Bah pas du tout, c'était pas du rat. Bah enfin, qu'est-ce que j'aurais fait vous ramener du rat? C'est même un rat des champs, comme très bien espèce. Non mais dans le coin, on doit m'enlever du rat tout le temps. Hein. Faut pas t'énerver pour ça. Je peux ne goûter rat que pendant l'hiver, s'il vous plaît. On a nos principes, monsieur. Tellement le goûteur dans Cléopâtre. Les chaînes de bouseux. Mais tenez, goûtez si vous ne me croyez pas. Bah vas-y, je prends la brochette, je sors des épices de ma poche, j'en mets un bon coup dessus et puis je tape dedans. Hein. Et tu Non, vas lui non, vendre. mais vous donnez pas cette peine. Donnez-la au matou, il va manger. Non, matou, vous inquiétez pas. un petit matou. Et puis du coup, bah, Et je où meurs quand même dans mon rat. Hein. Et S'il vous plaît, ne tendez pas les mains vers ce matou. Vous pourrez vous croquer. ce serait dommage. Après, on n'aurait plus personne avec qui refouler les rats. Ce serait avec plaisir que je vous croquerai.
Ah, vous savez, Jessica elle m'a déjà croqué une fois. Mais du coup, Oh, c'est c'est Jessica, c'est votre femme? qui Jessica? Et je n'ai pas de femme, mais arrêtez, mais bon sang, moi. Je vais commencer à appeler la garde. Non, parce que la femme que j'ai vue partir d'ici, elle avait plus beaucoup de dents, donc après. Après, sans les dents, c'est plus facile. Hein. Oh, quel C'est enfer. vrai que la Jessica a une dentition particulière, mais ce n'est pas ma femme. Est-ce que Jessica, ça ring bell à Jacques Lebeau? Fais manger de spirit. Sachant qu'il est allé au Floraz une fois. C'est pas Jessica qu'il avait croisé, mais. Malgré mon -2, je fais un 14. Bravo. Oui, c'est une des femmes du Floraz. Ce n'est pas Lucretia que tu avais pu côtoyer, toi. C'est pas la patronne non plus. La Non. patronne, Non, non, non. Ouais. Laura. Et Jessica, tu as pu repérer, c'était une rouquine. Ok. Eh bien, écoute, sur cette information particulièrement particulière, je me tourne vers. Et je fais. Qu'est-ce qu'on fait dans la hutte du vieux puant, par ailleurs? On devait pas aller enfin. On Je fait vous pas permets les- pas, je me lave tous les jours. Oui, oui, À la suite. oui. Oui. Bah, je voulais acheter des saucisses et il n'y a pas de saucisses. D'accord. Donc vous êtes venu dans ce fumoir pendant que nous on menait des affaires importantes juste pour avoir des saucisses. Bah oui, je vais pas m'enfiler les acras pendant toute la journée non plus. Attends, Il y a un les moment, il faut saucisses, c'est changer. super important quand même. Ouais, les J'ai saucisses, proposé c'est à important, je suis votre... d'accord. Ah non, vous n'êtes pas capitaine. Oui, à votre cuisinier de me rapporter de l'excellente marchandise pour que je puisse la fumer et ensuite vous récompenser comme il se doit, bien entendu. Et tiens, récompense avec quoi? Bah, des saucisses. Non, ce qu'on va faire, c'est que si on croise de la viande, on lui ramènera. Et on avance là. C'est Bah bon, ouais. là, on est dans Autant son qu'on- fumoir. Autant qu'on aille Ouais. dans la maison des Kiflef. Oui. Je suis pour. Eh Vous ben allons-y. souhaitez, enfin, Bon, si- tu nous lâches le vieux, oui? Oh, la violence gratuite, quoi. Mais il est pas méchant, arrêtez de le brutaliser. Il y a un tisonnier à côté de lui, il commence à le choper. Comment ça, l'abruti? Mais qu'est-ce que tu vas faire, le vieux? Tu vas te brouiller toi-même. Allez donc, je sors. Je préfère être dehors plutôt qu'écouter que ça que d'être mort. Allez hop. Mais Il ben. va finir vieux monsieur, lui. C'est Et pas je pareil. Je sais pas Entre nous, parler, tu mais nous je suis payes pas un combien? vieux qui respire de la fumée, connard. Qu'est-ce que vous avez dit? Un soulard? Moi, je suis pas un soulard. Et C'est si on quoi cette trouve ton histoire de crocodile, tu fleurs nous payes combien? Bah, le cuisinier, là, il voulait le sanglier. Je peux vous payer un sanglier. Enfin, faudra s'arranger avec le magistrat, mais ça, on peut s'arranger, oui. Oui. De toute façon, on les aime déjà pas, Je suis en- donc un peu plus, un peu moins, on s'en fout. Je suis en Après, bois, je- moi le sanglier, j'en ai rien à foutre. Oh, bah, j'ai quelques pièces d'argent, oui. Ouais, j'en ai rien à foutre. Pardon. Ouais. Ouais, je croyais que la mouche était pas là. Vous pourriez pas descendre un peu dans le sol, là, vous? Parce que ça me perturbe, là, de vous voir flotter comme ça, là. Non, non, je peux pas. Vous n'avez pas les pieds sur terre, vous. Mais je suis Esprit libre. palpable, donc je peux pas descendre comme ça dans le sol. Ouais, c'est Mais embêtant. continue, je t'écoute. Mais non, je t'écoute pas, on se casse. C'est embêtant en cas de tempête. Allez, on va chez Volkov. Et bah vas-y, on va prendre congé parce que sinon ça va s'éterniser. Et puis, De la viande. merci de nous avoir reçus. On espère faire affaire C'est affaire vous avec qui vous vous très êtes bientôt. imposé, hein, donc moi, je... Oui. Et puis, bah du coup sur ce, au revoir et bonjour à votre femme. Mais je n'ai pas de femme, putain, non. Et on le laisse comme ça qu'il débat avec lui-même sur est-ce qu'il a une femme ou pas. Cet homme est perdu, il va bientôt Il se... repart chez lui en, en grommelant. Mais pas de femme. il va bientôt se foutre une balle, lui. Mais en plus, il a pas les pieds sur terre. S'il y a une tempête, il va s'envoler. Au moins il s'inquiète pour toi, hein. C'est vachement sympa de sa part.
On veut quitter le fumoir et vous souhaitez aller où? Je vous remets sur la carte. Chez les Koslev. À la piste, la dernière fois, mais là, aussi, effectivement. Du coup, il est rentré. Du coup, là, le vieux machin là, il est rentré chez lui. Oui, oui. Donc on peut se barrer avec le sanglier en fait. Bah voilà. On lui revend la viande de sanglier après. Putain, mais... C'est dans Skyrim. Il va le dire, mais elle est déjà fumée depuis 3 jours, ça c'est. Foutez de ma gueule. Mais non, j'ai une impression. Les faisantés. Bon, du coup, tu veux que je te fasse quel jet pour faucher le sanglier? Bah, il est dedans le sanglier, dans le fumoir. Oui, bah, mais lui, il est rentré chez lui, donc il est pas dans le fumoir. Bah, c'est chez lui le fumoir, techniquement. Mais vas-y, oui, fais-moi un jet d'agilité. Oh putain, on est dans la merde. Oh Comment tu t'y prends pour être discret? Dis-moi tout. Eh bah, je suppose que je profite de mes comment dire de mes atouts naturels pour me déplacer discrètement en direction du fumoir. Hein. Tes atouts Place de naturels. côté. Oui, mais Bana, je pense qu'il voit de quoi je veux parler. Ouais. Bah, en fait, c'est pas. Tu vas être discret, c'est pas le problème. C'est qu'il y a un moment donné, va falloir le décrocher, le sanglier. Et c'est là Oui, où donc- tout va se jouer. Bah du coup, j'ai pas le problème pour le décrocher. Oui, mais justement, C'est tu vas faire avec un les peu atouts trop de naturels. bruit. Ah. Tu vas le faire un petit peu trop bruyamment. Tant pis. Il y a un moment, tout le groupe, vous allez entendre des clac-clac, comme des coups de pince. Et le sanglier va tomber, mais faire un boucan blum. Et Monsieur Fumeau ressort. Qu'est-ce que c'est, tempête? Ah bah c'est Ah, votre femme qui revient. Quoi, à part le sanglier qui n'est pas discret, moi je le suis toujours. Bah non, t'es un peu au milieu de... T'as lancé du ton bordel. dé. Ouais. Oui, j'ai lancé mon dé. J'ai fait un 100. Ouais, donc t'as merdé en Un fait. cinq, Oui, c'est d'accord. Ah oui, mais il a dit que moi j'étais discret. Oh là là. C'est juste le sanglier qui avait fait du bruit. Au voleur, au voleur, au voleur, Oh le nul. au voleur. Bah, je ramasse le sanglier et puis je lui envoie un grand coup dans la gueule. Hein. Oh là là. Moi je suis déjà loin de cette histoire à la con. Alors, je te fais quoi comme jet d'attaque? Avec ce que tu Parce- attaques, moi. Parce que je n'ai pas de comment ça s'appelle et je n'ai pas de sanglier comme arme improvisée dans le. Est-ce qu'il y a un truc arme improvisée dans les armes? Bah tu lui donnes pas un coup de poing ou j'ai mal compris? Ben non, j'ai dit j'attrape le sanglier et je lui flanque un coup de sanglier. Fais-moi ton jet d'attaque. Un jet d'attaque, ça va être sur Oui, je vais le- force. Lance-moi un dé 20. Comment est-ce que tu fais pour T'as le mode d'extrait là, tu peux lancer un dé 20 sans utiliser. ouais. Et non pas. Bordel. Bah, après, normalement, Ah, tu mais peux, c'est la tu peux merde. cliquer sur la compétence, normalement. Sur force. Ah, ça va directement avec force que tu fais l'attaque. Alors, Ok. donc tu ne touches pas. Oh bah merde. Je vais appeler la garde. Rendez-moi ce sanglier vite. Et bah, Dernière chance. je lui donne le sanglier dans la gueule. Hein. C'est-à-dire. Bah, je prends le sanglier et je POUM. Ok, refais-moi un jet d'attaque. Ah putain. Ah mon dieu, déjà que j'ai pas de stats. Oh, c'est lamentable. Oh putain, quel enfer. Tu vois qu'il esquive ton coup assez facilement. Et tous les autres s'étaient barrés en me laissant tout seul pour voler le oui, sanglier. il te laisse dans ta merde là. Ah putain, bande de salauds. Là, tu vois qu'il commence à prendre son tisonnier. Bon, dernière chance. Eh bah vas-y, hein, je leur donne un coup de sanglier. Bah, il va t'attaquer d'abord. Alors, c'était pas prévu, mais. C'est On a dit quoi? Passer au-dessus du scénario?
Oui. Ah bah oui, il va pas croiser le scénario, il va mourir avant. Ah, bordel. Je te préviens, si tu meurs dans le fumoir, tu seras réutilisé. Hein. Aïe aïe aïe. Ok, il te touche. Ok. Du coup, il va faire ses dégâts. Je vais pas survivre à la première attaque à tous les coups. Alors, ce petit sommier fait 1 des 6. Il y a carrément moyen que je survive pas. Non, mais le premier qui a Bon bah il va attraper le bouquin de règles hein. Il te met un coup en pleine tête, tu lâches ton sanglier. Tu commences à sentir un peu le bois brûlé. Il faut pas le faire chier, papy. Il s'approche de toi et dit qu'est-ce que vous êtes moche quand même. C'est quoi Bon, ces bah, mains là? C'est quoi ces mains là? Bon bah du coup, je suis mort hein. Non. T'es sûr de ça? Ah oui, pas obligatoirement mort. Je sais pas. Il y a un petit jet à faire. C'est bien, on voit les règles, c'est bien. C'est le combat le plus épique du monde. C'est pas le terme que j'aurais employé. Mais surtout, c'est-à-dire voilà. qu'il aurait pu faire ça en tapant sur un alligator. Il a Ah oui, décidé mais non. de le faire en tapant le... Il aurait lâché le sanglier, ça y est, surtout. Voilà. Alors, Non, non. t'avais combien de points de vie à la base juste J'en avais 4. Ok, bon, c'est bon. Ok, tu n'es pas mort définitivement. Tu as une chance de survivre. Donc je vais me lancer un des 6 et il ne faut pas faire 6. un. Ok. Donc tu n'es pas mort, bonne nouvelle. Par contre, Par contre, tu as l'air con. tu vas tomber inconscient Ça- pendant un des 2 tours. Tu vas te réveiller au bout de 1 des 4 tours. Avec tous tes PV. Et par contre, tu vas perdre une Devil's Luck. La vache, c'est vraiment permissif quand même. Hein. Mais on est d'accord que je suis le seul à être en combat. Oui. Donc le combat il est perdu. Donc comment est-ce que je fais pour me ranimer quand le combat il est perdu? Bon, on attendra que le vieux se barre et puis on... Bah, on va jouer ça un peu narrativement. T'es pas obligé de me lancer l'idée, mais bon, le groupe va voir que tu ne vas pas arriver au bout d'un moment. En tout cas, monsieur j'ai Fimo l'impression- te traîne à l'intérieur et dit oh là là, j'espère que je l'ai pas tué. Moi, pendant ce temps-là, je suis déjà à mi-chemin au niveau de la route. Bah, si personne ne s'inquiète de la disparition après, de William, Au bout d'un moment, si, j'imagine. Enfin, du coup, je dois regarder derrière moi et j'imagine que je vois, du coup, Dr Graou, Pinoc. Je sais pas si c'est sorti en même temps que moi ou si c'est sorti avant ou après. On va dire que pour être sûr, en fait, à chaque fois qu'on sort d'un bâtiment, on se compte. Comme ça, on sait comment faire. On se compte avant et on se compte après. Et Bon. le crabe. Alors, vous êtes sûr que c'est un crabe? Moi, j'ai toujours cru que c'était une espèce de limace de mer. Ah ouais? Bah, je sais pas. Vous avez vu des pinces? Je sais pas, Je sais mais pas. des fois il marche de côté, c'est chelou. Et ça, c'est normal, les j'aurais couloirs dit sont que étroits. c'était juste un mec louche, mais qui cuisinait pas mal. Ouais, faut avouer que ses acracras sont pas mauvais. Oh, il, Ah, a dû, ils sont il a dû retourner négocier avec le avec le vieux. J'imagine. Vous Il y a voulez quelqu'un pour qu'on aller retourne le choper parce que chercher? moi je crois que je suis persona non grata dans cet endroit. Donc. Bon, bah, je vais Toi, y le aller. héros, non? Je vais y aller. Bah, Je vais y aller. je sais pas, Capitaine Labrise, vous avez l'air d'être celui qui a fait le meilleur, la meilleure impression. Où ça, pardon? Je disais Ah, je sais Capitaine pas, moi, il Labrise, pense c'est que je vous. suis un chat, donc... À la limite, oui, allez-y. Allez, c'est parti. Ah, chez Zachary? J'étais le vieux. Ah, non, le je vieux, j'ai- retourne au fumoir j'ai chercher, quasiment pas parlé chez eux. chercher l'autre... Je ne finirai pas ma phrase. L'autre. La chose.
Du coup, je change de direction et je retourne jusqu'au fumoir. Ouais, non, je vous ai même pas changé de carte. Je me dis, Bah, vu qu'on n'est pas parti. tu vois qu'il n'y a pas de trace de William et que la porte du fumoir et de la maison sont fermées. Ben je... Gratte. Ouais. Je toque à la porte avec ma grosse tête. Comme Et des- n'importe quel gros connard de chat. Ça vient de sortir, ça veut rentrer. Exactement, voilà. Aïe aïe aïe. Tu vois Monsieur Fumo qui ouvre la porte brusquement. Qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, Ah, il nous Matou. manque... Ah, pardon, miaou. Il nous manque un de nos Oh, mais compagnons et je me ça demandais part. s'il était encore dans le coin. C'est que ça part. Ça part. Oui, mais vous inquiétez pas, moi je vais pas vous parler de votre femme, je sais que vous en avez pas. Enfin, du moins je sais que vous pensez que vous n'en avez pas. Mais j'en ai pas, c'est sûr. Qu'est-ce que vous me voulez, Matou? Ça Bah ressemble à- je cherche William. Est-ce qu'il serait encore ici? Ah oui, le voleur, oui. Je lui ai réglé son compte. Ah, le voleur. Il a essayé de me voler mon D'accord. sanglier, qui n'était pas lui, d'ailleurs. Hein. Ah. Bah si vous voulez, je vous débarrasse de votre voleur. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et je vous promets qu'il reviendra plus. Faudrait vraiment qu'il soit con pour accepter ça quand même. Hein. Alors, je vous le rends Ouais. dans l'état auquel je l'ai trouvé. On dirait qu'il fait un retour d'artiste. D'accord. Par contre, Il va falloir qu'on je prenne veux- la fiche, je qu'on veux coche toutes les cases. je veux 3 sangliers et 2 alligators. Attendez, je vous C'est non récupère. négociable. C'est non négociable, mademoiselle. Chaton. Madame, Des bestioles là. comment vous appelez? Je sais pas. C'est bizarre. Alors, je ne suis pas un chat, monsieur, je suis un jaguar. Et vous savez ce que ça mange, les jaguars? Hein? Souris? Ah, plutôt genre un truc sur 2 jambes. Souvent, ça fait fumer du poisson, ce genre de choses. Vous voyez de quoi je parle? Combien de paris qu'elle se fait assommer à coups de ciseaux? Un pêcheur? Vraiment, Ah, j'ai bien très sûr. envie. J'ai très envie qu'on y aille un par un comme des énormes débiles. Juste pour maintenant à la 22h35, dans une demi-heure, on a plié la campagne. Mais c'est sûr, c'est sûr. On va créer de nouveaux persos. La team nulle qui s'est fait assassiner par un vieux au couloir. Oh putain. Bah, quelqu'un sur 2 jambes et qui fait fumer du poisson, bah, c'est un pêcheur. Vous prenez pour qui? Bon, écoutez, vous êtes un petit peu con, monsieur. Comment ça? Non, 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 non. Je suis Je affûté vous pour mon récupère âge. récupère vos déchets avant qu'ils soient complètement morts et que vous soyez vous-même ennuyé. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas très bien. Il paraîtrait, moi, je suis un alors, jaguar, ça me passe Techniquement, je crois par-dessus pas le qu'il soit crâne. mort. Après, si vous voulez le manger, moi je peux vous le fumer. Et puis vous repasser plus tard. Ni vu ni connu. Naï, tu arrêtes. Et j'y réfléchirais bien, mais malheureusement, je crois que Je sais ça pas si vous passerait avez pas senti, au mais il a un mes goût de camarades. poisson, lui, votre copain. Ouais, moi, ça me gêne pas trop, vous savez, là. Tant que c'est fumé, c'est bon, hein. Un goût de vache. Même pas fumé, faut dire, c'est bon aussi. Du coup, je vous récupère l'autre truand. Et puis en échange, on considère que rien ne s'est passé vu que Non. vous avez encore tué personne. J'ai dit que vous me ramenez 2 alligators et 3 sangliers. C'est pas clair dans votre petite tête? Ouais, va falloir que tu le bouffes. Hein. Bah, Ah, du coup, au bout d'un D'accord, moment, écoutez, moi, de toute façon, la voyant pas revenir, je fais demi-tour. Hein. bah écoutez, 2 alligators et 3 sangliers, je veux bien. Vous me les fumez, après je les mange. Oui, faites ce que vous voulez. Mais il faut me les Ah ramener. Moi, c'est mon business qui est en jeu, là, ma petite dame.
Vous savez, le sanglier, il est toujours là. Hein. Il vous a rien volé, l'autre débile. Hein. Ah bah il a bien essayé. Il s'est pris un coup de tisonnier dans la tête. Il a pas vu venir. Comment un coup de tisonnier dans la tête et vous osez oui. espérer vous en sortir? Ah bah. Attendez, là, c'est tentative de meurtre. Hein. Vous voulez que j'aille voir le... Votre copain il s'est introduit chez le moi là, bourgmestre. propriété privée. Attention hein. Alors certes, mais bon, lui, il s'en prend pour... C'est vraiment du South Park qui nous Oui. fonce droit vers nous. C'est clair. My property, I have right to kill on my property. Attendez, oui, mais lui, il va se prendre pour, je sais pas, aller 15 coups de fouet parce qu'il a essayé de voler quelque chose, il a même pas réussi. Vous, attendez, tentative de meurtre sur un pauvre Tentative de vieux. meurtre, mais pas du tout, il a essayé de me voler. Il a essayé de m'agresser avec mon sanglier. Il voulait me taper avec. C'est pas poupée, hein. Un sanglier, c'est pas une arme. Par contre, un tisonnier, ça oui. Ouais, j'étais pas obligé de me défendre. Attendez, je subis une agression et c'est moi le coupable maintenant. Attendez, un sanglier, c'est une arme par destination. Hein. C'est pas là, toi. Écoutez, on peut s'arranger pour... Bon écoutez, j'ai bien compris que vous souhaitez récupérer votre copain. Mhm. Claire. Moi je cherche à faire marcher mon business. Donc comme je vous ai dit, moi je vous donne le coin où vous pourrez trouver vous pouvez trouver des alligators et des sangliers à chasser. Vous m'en tuez quelques-uns, et puis vous me les ramenez et j'oublie toute cette histoire. Vous me payez pour ce que je vous ramène. Hein. Je vous les ramène. Alors c'est à la pas base, moi, mal. je voulais bien vous payer, C'est mais un- c'était avant le vol. Ah ben, mais moi j'ai rien volé, alors moi je veux Ouais, juste ouais, récupérer le débile histoire qu'il se vide pas de son sang. Après, vous vous débrouillerez avec lui, hein. Tu nous dis quand on revient, Bana. Ouais, vous revenez là à peu près. Il faut que ça s'arrête maintenant. Bon, Oh, écoutez. du coup, t'as récupéré l'autre taré ou pas? Ah non, il est con, il a essayé de voler le sanglier. c'est très con votre copain. Oui. Bon, il s'y serait pris à deux, il y en aurait eu un pour attacher le vieux et l'autre pour attraper le sanglier, ça aurait été plus simple. À quel moment Je me le sens vieux il légèrement commence à se poser des menacé. questions sur ce qui va se passer après? Je me sens légèrement menacé. On se demande Mais non, pourquoi. ah, je rigole. Hein. Oh, vous avez pas d'humour, vous, les vieux fumeurs de poissons. C'est vachement spécifique comme groupe démographique. Bon, récupérez votre copain, allez me chercher de la viande et puis je vous paierai suivant la qualité de la viande. On fait comme ça. Ça me va. Et, Allez. écoutez, on peut faire quelque chose. Vous êtes un peu joueur, non? Non. On peut dire qu'on se l'a fait à qui tout double. Sinon, je sais, moi. Je sais. Il marche comment ton Kitoulou? Tu réessayes de la sauver à coup de sanglier puis tu vois si ça passe. J'ai trouvé une bonne idée et j'essaie d'attraper Barbu pour lui proposer de lui refiler le Nazik en échange de William. Non, j'adorerais, mais je n'ai le droit de rien faire contre ce nazi. Toi, oui. Non, en vérité, de toute façon, si on fait quelque chose, il y a un grand risque pour que je meure aussi. Ah, du coup, ça t'arrangeait pas que je le bute matin. J'ai pas senti la crise cardiaque habituelle, donc normalement c'était bon. Ah, c'est dommage. Bah, je te Bon, bah, remercie. du coup, pas d'échange de Nazik, c'est dommage. Bon, ben, vas-y, fais Non, ton mais marché avec lui. Hein. Si vous êtes joueur, on se la joue à une énigme. Je vous fais une énigme. Si vous la résolvez, on vous donne les sangliers gratos. Si vous la résolvez pas, on reprend le nul et en plus on vous chasse des sangliers gratos. Je sais pas si ça vous va. Bah, mais tais-toi, toi. Il est con. Là, on lui donne trop de sangliers gratos. Mais non, mais Il en était gros, prêt à nous les payer, les sangliers. mais en gros, les sangliers, ils nous les payent que si on va lui les chasser. Que si, enfin là, du coup, à partir du moment où il a volé, il nous demande les sangliers pour ne pas nous les payer, c'est ça? Bah non. Ah Là, il était prêt à m'acheter des Pardon, sangliers. excusez-moi. Non, mais on va lui chasser les sangliers, mon vieux. C'est bon, il y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. En échange de la récupération de notre compagnon, on accepte de devenir fournisseur. En échange de rémunération, bien sûr. Mais on sera des très bons fournisseurs vu que on aime bien la barbaque et du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Vous avez déjà vu à quel point notre ami était capable de De rien du tout. savoir où étaient les bons sangliers. Ça, Capable d'agression, ça, oui. Faites-moi un jet, un d'entre vous deux me fait un jet de présence pour le convaincre. Vas-y, il vaut mieux que ce soit pas moi. Un jet de présence, c'est ça? Oui. 16. Il valait mieux que ce soit pas moi. Ouais, moi j'ai un petit +2, je me suis dit que j'étais le meilleur là-dedans, normalement. Bon, marché conclu. Mais je veux Parfait. du très bon alligator, attention, hein, je suis très strict. Ah ben, écoutez, trouvez-moi une carte et expliquez-moi où trouver ces alligators. Oh, ouais, mais c'est tout à fait simple. Là, vous voyez, nous sommes à peu près à l'est, dirons-nous, oui. Eh bien, il suffit de suivre le chemin. Ah non, nous sommes à l'ouest, oulala, au secours. Et il suffit juste d'aller à l'est pour tomber sur le petit lac de la faim et de la soif. Là, c'est un très bon repère, alligator. Mais écoutez, pourquoi pas? Alors, je suis pas là pour le demander, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est le lac de la soif. Eh Parce que ça sent un peu l'arnaque quand même. Hein. vous voulez un coup de tisonnier? Normalement, vous êtes inconscient. Ah non, moi je dors. Hein. Le lac de la faim et de la soif. Oui, tout à fait. Et il y a encore de l'eau dans ce lac? Oui, il y a des sables mouvants aussi. Et des gens qui meurent de soif et de faim. Et la Des faim, gens qui se noient. F-I-N Comment F-I-N ou F-I-N? FIN. D'accord. J'ai de la chance, il est pas illettré. J'étais à l'école maternelle. Waouh. Je suis École à ici ça doit être trop compliqué à suivre. Ah non, ils font pas école ici. Il n'y a pas assez de monde. Bon, alors c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a la carte. Vous sait où on va prenez chercher beaucoup de le temps là. départ. Vous voulez me parler là, vous m'embêtez. Ah non, mais il y a aucun souci. Mais c'est que du coup, sinon notre session va être tout entière tournée sur vous. Donc, Là, si on devait finir à 23h, je pense que c'est mal barré. ce serait dommage. Donc, eh bien, écoutez, on va aller à la la ferme session du en Sud. aidant à chercher sa femme. Hein. Non, mais non, non. Mais je Non. n'ai pas de femme. Non, vous n'avez pas de femme. Allez, au revoir. En même temps qu'il y a Ruti qui l'a agressé, qui a refait pour l'agresser. Je charge le débile en train de me taper sur mon dos et puis on se casse. On va à la ferme de Kislev là. Vous voyez qu'il a pris un sacré coup, William. Ah ouais, et franchement, littéralement en plus, comme j'ai un peu de mal, je le tire et il y a des petites marches et sa tête elle fait boum 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 sur toutes les petites marches. Et ensuite je le traîne sur le sol et je lui fais manger de la terre. Moi, je marche à côté de lui et en son oreille, je lui glisse bah alors, on avait déjà une sale gueule, mais maintenant. Et je finis pas. Ah, moi, de toute façon, je m'en fous, je dors. Et je le Tu traîne vas jusqu'à dormir la un ferme. sacré beau moment. Ah, quoi que, vas-y, lance-moi un des deux quand même pour savoir si t'arrives réveillé chez les Kozlev. Ah, je vais peut-être réussir à l'esquiver quand même, le scénar. Ah, peut-être pas. Non, ça va, tu te réveilleras juste devant les Kozlev. Ça va être la classe. Donc vous arrivez devant la propriété des Kozlev qui ressemble à ça. Vous sentez qu'il y a de l'argent, clairement. Il y a de l'argent, effectivement. Je suis déjà venu ici. Et du coup, j'avance un peu l'heure sur le truc comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il est 16h20 de l'après-midi. Vous voyez des jardins qui sont très bien entretenus, voilà, il y a même de la brique et tout. La propriété est vraiment claquante, ça claque. Il y a une petite statue, une petite fontaine, vous avez un petit corridor en brique. Vous avancez, vous sentez que ça pue l'argent, clairement. Et que vous faites un peu tâche dans ce décor.
Un peu. Et vous arrivez à l'entrée. Il y a un petit dispositif auquel vous pouvez frapper. Et Jacques, on refait le coup du ventriloque. Je sais pas si ça va marcher à chaque fois. Et puis en plus là, on se traîne toute une équipe. Puis je regarde le cuistot qui est au sol avec sa gueule pleine de sable. On se traîne pas vraiment l'équipe. William. Je mets du sable dans son œil. Oh, vas-y, je vais rester couché finalement. Non, je plaisante. Je vois que on n'est pas les plus fringants. Il y a des petits bassins. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui nous regarde. Non, pour l'instant, non. Oh, ça va déjà cette histoire. Ok. Du coup, je me dirige vers un des petits bassins et je me décrasse. Non, je jette pas le cuistot dedans. Oh merde. Non, on est sur une sale ambiance de groupe, mais peut-être pas à ce point-là. J'essaie de me décrasser un peu pour avoir l'air un peu plus potable. Vas-y, tu fais ta petite toilette, c'est pas de problème. Et j'en profite pour d'écraser Pinoc également, vu qu'il a du sang de rat à peu près sur tout le corps. Vas-y, Est-ce que tu frappe-moi. enlèves sa peinture ou pas? Bah, avec son autorisation, oui. Ouais, fais gaffe à pas trop frotter, hein, parce que... Non, t'inquiète. Je frotte fort. Tu entailles un peu le bois, tu peux avoir des échardes, faut faire attention. Non, j'entaille pas le bois. Le but, c'est pas d'entailler le bois. C'est vraiment de le frotter pour qu'il soit vraiment nickel, tu vois. Et je regarde mes compagnons et je fais... Pour être une bonne idée de faire de même, non? Bon. vous avez tous l'air de plouc, hein. Lavez-vous. Qu'est-ce que tu veux frotter sur un fantôme, mec? Allez, avance. Ah, c'est vrai que toi, t'es fantomatique. Moi, je suis un chat, hein. Ça fait 40 minutes que je vous attends en me léchant les poils. Ils connaissent pas la famille Koslev? Comment? Je pose la question à Didier. Ils ne connaissent pas la famille Koslev? Ah, Non, je ils sais le pas, connaissent pas, non. je suis pas fameux à ce point-là, sûrement. Je veux dire, c'est une petite île de 500 habitants à peine. Enfin, l'histoire d'un fantôme qui picole dans un bar, d'autant plus si ta fille dirige le Floraz. Bah, il se montre pas à tout le monde, hein, Didier. Là, il s'est montré à vous clairement parce qu'il en avait marre de sa petite vie, sa routine, mais. Là, il fait moins le fantôme pour vous, quoi, que d'habitude. Vous savez, pour les blagues, c'est important de rester énigmatique. Donc, j'avais pas l'habitude de prendre forme humaine ainsi. Quand je me promenais à la vue de tous, c'était plutôt sous la forme d'un éléphant. T'es un peu blaguiste de profession, quoi. D'un quoi? D'un éléphant? C'est ce que j'ai entendu aussi. Oui, tout à fait, d'un éléphant. Non, je vais pas dire éléphant parce que ce serait dommage de l'avoir dit de pas pouvoir le faire après. Mais voilà, quoi. C'est dans le canon. Hein. Les gens, je me montrais pas comme ça, quoi. Oh. On peut tenter de dire la vérité, à savoir qu'on est là pour enquêter sur des incendies et qu'on s'inquiète pour les propriétés de la famille Koslev. Bah déjà, on peut se présenter, voir ce qu'ils ont à dire. Bah voilà. Allez. T'es réveillé le poisson? Je fouille dans ses poches, voir s'il y a de son espèce de machin revigorant là. Qu'est-ce qu'il Bah, trouve c'est dans mes poches? C'est à William de dire. Tu fouilles profond dans le fond ou pas? Pas forcément. Dans quelle poche? C'est une fouille un peu superficielle pour essayer de tâter et de trouver s'il y a des espèces de trucs revigorants que tu utilisais. Eh bien, tu ne les trouves pas. Tu ne sais pas où est-ce qu'elles sont cachées. Bah je lui espère, je la tronche parce qu'il se réveille correctement. Bah, il est réveillé, hein, William. Il a juste la flemme. Ouais, mais pour que ça lui nettoie un petit peu la face. Ouais, je le pousse dans le bassin en vérité. La toilette, c'est ça, c'est bon, je le pousse dans le bassin, comme ça il barbote là-dedans et puis je vais taper à la porte. Eh ben, je flotte.
Étonnamment, quand vous le poussez dans l'eau, il y a encore plus cette odeur de poisson qui rentre dans vos narines. Je vais aller, c'est un crabe. Ah, mais c'est vrai que c'est peut-être pas déconnant. Je regarde s'il a des pinces. Fais-moi un jet de présence. Difficulté 10. Ah, zut. Bah, j'ai pas mis la difficulté 10, mais j'ai fait 16. C'est pas grave, on peut faire. Tu vois qu'il a des mains très étranges. Presque comme des pinces, en effet. Est-ce qu'elles ont l'air genre fortes et coupantes? Ah, ça c'est à William de me dire. Plutôt oui. T'y mettrais pas tes doigts. Ah, il aurait pu couper le tisonnier avec ça, non? C'est complètement... Doucement quand même, hein, monsieur. Calmez-vous. Bref, sur ce, je le laisse flotter dans son bassin qui pue le poiscaille et je vais faire la pointe. De guerre lasse, tu vois. Genre, même Jacques Hugo, il en peut plus. Je vais fatigué, il a passé 2h30 dans la RER, il en a marre. Tu toques en effet à la porte et tu vois au bout d'un certain temps qu'il y a quelqu'un qui vous ouvre et qui ressemble à ceci. Je peux pas agrandir. On peut jamais agrandir les tokens? Si, normalement, si. Mais bon, là, c'est à peu près bon. Si on zoome, on le voit bien. Ah, moi, je vais zoomer. Oh, il y a une de ces têtes. Il te regarde, Jacques. Ouais, c'est pourquoi? Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Bonjour, Namustir. Je suis là au nom de mon commandant, Monsieur Labrise. Et je me tourne vers... c'est qui la brise? Edouard. Montrez-moi. Je fais une petite courbette type révérence. Type salut un peu Jette sur le bus. type salut militaire, tu vois. Mon maître Labrise a été chargé d'enquêter pour la marine royale. À savoir que des incendies ont lieu, comme qui dirait. Ah, c'est pas du tout. Merde, c'est pas du tout l'accroche que j'aurais utilisé, ouais. Bah écoute, je t'ai jeté sous le but, mais pas tant que ça. Hein. Si, bah. Mon maître Labrise souhaiterait s'entretenir avec les maîtres de cette maison. Mais j'en ai rien à foutre de ton maître. Mon maître Labrise est mandaté par la reine. Mais j'en ai rien à branler. Mon maître Labrise aimerait rentrer dans la maison. Mais vous êtes qui déjà? Vous êtes qui? Pourquoi est-ce que je dois me Tu vois répéter? qu'il a entrebâillé la porte, il l'a pas totalement ouverte et tu vois qu'un de ses bras, tu ne vois pas un de ses bras en fait. Je me rapproche de la porte et je me colle à... Oh là, Matou, doucement, Un recule, Jacques. Matou, recule. Et je m'assois et je commence à me lécher les babines. Et je dis, écoutez mon maître, il est gentil. Mais j'en ai rien à foutre que tu parles en plus. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, il veut vous parler, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La poiscaille, elle est toujours dans le bassin là ou... Ouais, dans le fond, ouais, fait des gueules. Putain, je regarde autour de moi, qui est le plus costaud? Non, mais de toute façon, c'est pas moi. Même si j'avais été là. Moi. Tu vas être dégradé, ouais. Niveau carrure, tu veux dire? Ouais, au niveau est capable d'enfoncer une porte parce qu'il m'a saoulé Ah, lui. ce serait William. On peut pas rencontrer quelqu'un. T'es sérieux? Non, c'est bon, je regarde Maître Labrise et je fais Maître Labrise, faites vos fonctions de bélier s'il vous plaît. Carrément, mec, vraiment. Envoyez le bélier. Vous voyez que Courez, cet homme a le regard un petit peu, enfin il regarde de droite à gauche, il est agité clairement. Tout le temps. Non mais courez Maître Labrise, courez contre la porte, comme contre les François. Allez-y. Certainement pas. Ouais, si ton maître il bouge un seul de ses doigts de pied, ça va mal se passer, ok? Tu vas faire quoi, connard? Tu vas faire quoi? Putain, je te dis d'ouvrir la porte pour qu'on parle à ton maître. T'es qui, toi, d'abord? Ah, tu lui dis ça? Ok, très bien. Ah bah oui, c'est... oui. Moi, tu vois qu'il commence à ouvrir la porte, moi je suis Big Angus. Mais tu vois qu'il a une grosse arme qui pointe sur toi. Un gros fusil. Eh bien, moi, je suis... Voilà, ramène-moi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ok. Je le regarde, et puis bon, bah, comme il m'a vraiment... Alors, on ferme sa gueule maintenant.
comme il m'a très fortement saoulé, je vais essayer un mouvement littéralement pour passer entre ses coucougnettes et lui les défoncer, mais d'un seul rebord. Il m'a trop saoulé. Donc je vais essayer de me baisser d'un coup et taf, de taper dans les coucougnettes. Je vais faire un jeu d'agilité. Oh putain. Et B. Dirty 20. Et ok, vas-y, décris-moi ce que tu fais précisément. Du coup, au moment où je vois le gun, le réflexe de Jacques Lebeau est littéralement le suivant. Arme égale danger, danger égale se baisser. Donc il se baisse littéralement et ensuite il se souvient que quand même il cherche à rentrer. Et donc d'un seul mouvement, il essaye de pénétrer entre les jambes du mec, mais il se rate totalement et il fonce dans les testicules du gars. Aïe aïe aïe. Pénétrer entre les jambes de mec et le mec. Allez, donnez une raison d'ouvrir les yeux. Hein. Ok, bah on va partir en initiative. Alors, du coup, je vais lancer un D6. Attendez, je me souviens plus de l'ordre à chaque fois. Tac, je regarde vite fait. Alors, de 1 à 3, c'est lui qui va commencer. De 4 à 6, c'est vous qui allez jouer en premier. Donc, je lance le D6. On n'a pas un Quand tu petit veux. avantage parce qu'il a mal aux coucougnettes. Oui, mais tu verras après. Alors, je crois que c'est lui qui agit en premier. Mais parce que là, on se bat. Ah oui, Ah bah c'est parti pour oui, visiblement. Ah oui, c'est chiant. Moi j'ai décidé d'outrepasser le scénar, ils m'ont tous saoulé. Ah mais ça c'est l'effet horaire. Faut déménager. Hein. Alors, Rentre tu en auras un Bretagne. petit avantage, c'est-à-dire que en gros, lui il va attaquer d'abord, et toi tu vas pouvoir attaquer ensuite, et ensuite ce sera au groupe. En gros, toi tu as une initiative, tu vas agir avant tout le monde en fait, avant le groupe. Ok. Tu es en face de lui et que tu lui as massacré les coucougnettes comme ils l'ont. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un jet d'attaque. Il peut-être pointe un son dés arme sur toi. Oui. Et tu vois il a failli la lâcher. Toi, tu vas goûter à Evalisa. T'es sûr qu'il parle pas comme ça, putain? Tu vas écouter. Non, il se reprend quand même. Aïe, Tu vois dans aïe, son aïe. regard la folie. Tu vois clairement la folie dans ses yeux. Dans ses yeux, pardon. En même temps, tu viens de lui éclater son très gros canon, donc il est un peu triste quoi. C'est un tout petit canon, je l'ai senti. Il va faire un- C'est pour ça qu'il en a un gros pour compenser. Aïe aïe aïe. Oh putain. Ok, Oh. touche. Ah ouais. Alors attends, je regarde un truc parce que c'est. Il est en face de toi. Oh putain, il est en face de toi. Ouais, mais j'ai ma David's Lock qui peut me servir à un truc, non? Bah oui. Bah si vous l'utilisez pas. Elle peut me servir à quoi? Alors. Parce que notamment lui faire rater son jet d'attaque ou un truc comme ça, ce serait pas mal, quoi. À faire les dégâts max avec une seule attaque, à réduire les dégâts Ouais, infligés sur toi de 1d6, à Ouais, je vais relancer faire n'importe ça. quel jet. Oui. Je vais faire ça, je vais réduire les dégâts quand il va les tirer. Bah lui, du coup, il a porté, il te tire dessus. C'est du D10. Hein. Oh. Je ne réduis pas les dégâts. Je vais les prendre et ça fait mal. Tu vois que j'étais perturbé par ton attaque au niveau de l'entrejambe, du coup il les vise un petit peu mal, et puis il te tire un peu dans le bras, tu vois que la poudre à canon t'effleure et tout, une balle t'effleure au niveau du bras, mais juste t'effleure, ça fait très mal quand même, mais ça aurait pu être clairement pire. C'est à toi, Jacques. Du coup, je le regarde un peu mauvaise. Je suis vraiment situé au niveau de son entrejambe et je lui fais ouh, toi, t'aurais vraiment pas dû faire chier un gars avec une machette et avec cette vision-là. Et du coup, je prends la machette et je vais te tailler un deuxième trou du cul là où t'avais ta bite. Et hop, j'attaque. Jacques Lebeau a perdu tout le langage châtré. Comment ça, -5 pour la machette? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'avais pas une arme de finesse, moi? T'as C'est pas finesse la machette? Non, mais pas dans le dragon. Mais putain de sa race!
T'as moins 5 en force, hein, je rappelle. Mais oui, j'ai moins 5 en force, mais je compte Ah, la vache. vérifier, moi. Ah oui, c'est dur. Ah ouais, donc en fait, quand tu disais que c'était moi le plus costaud avec mes moins 2, Mais oui, je les connais pas, quoi. j'utilise mon deuxième Devil Block pour réussir le jet, c'est possible ça? Attends. Ah, Non, quel c'est pour enfer. relancer un jet, pas pour le réussir. Ah putain de sa race. Ouais, non, vas-y, je vais pas l'utiliser là. Hop. Tu n'as pas la force de tes prétentions. Non, Ah, j'ai la beaucoup de tristesse, prétentions. Ok, c'est au reste du groupe. Vous voyez qu'il y a un coup qui est parti et que Jacques a été touché. Moi, je suis juste à côté normalement. Du coup, j'aimerais. Du coup, il a encore ce Big Gun Gus là. Il a son pistolet qui est encore approximativement. Ah, c'est un fusil, hein, c'est plus gros Son- qu'un pistolet. Bah, du coup, je vais essayer de choper de mordre son bras, le bras de visée. Ok, bah fais-moi un jet d'attaque. Au 15. Non, j'avais le micro coupé. Clique sur Roll Damage. Ok. Ok, prends 5 dégâts. Ok, donc tu voulais lui arracher son arme, c'est ça? Non, du coup, moi, je voulais lui mordre le bras. Après, si ça lui fait lâcher son arme, c'est le but. Mais c'est surtout fait qu'il lâcher puisse son plus bras, c'est viser bien. pour tirer, quoi. Ok. Je vois un truc. Ah, et si je peux, je reste accroché, comme ça, c'est moins pratique pour lui. Ok. Tu n'arrives pas, malgré ta morsure qui lui fait extrêmement mal, à lui faire lâcher son arme. Donc il a toujours ce regard fou, il a envie d'en découdre. Et il tient bon. Il a envie d'en découdre. Oui. Alors moi je vais lui foutre un coup de rame. Hein. Vas-y, je t'en prie. Il faut faire quoi? Tu cliques sur ta rame. Ah, je clique sur ma rame. Ah oui, attaque. Attaque 12, 0. Oui, ok, d'accord. C'est mon armure qui compte ou c'est celle du mec en face? De quoi? C'est pas bon. Bah, il me propose de mettre de l'armure. Ah non, non, c'est pour toi ça, non, non. Du coup, tu touches pas. Toi, t'as déjà une Et je armure, mets je pas crois. mon armure. Oui, mais c'est quand toi, il va t'attaquer. Ouais, mais là, quand moi je lance le sort, Attends, je regarde. quand je lance la rame, il me demande de l'armure. Alors, attends. Ah oui, non, d'accord. Non, ça, tu touches pas, du coup. Ouais. C'est si t'avais une arme qui attaquait l'armure. Du coup, c'est pas le cas. Ok, bah, ça marche. Donc là, je rate. Je le rate. Ouais, à tu mon avis. le rates, ouais. Il reste Edouard. William, du coup, n'agit pas, visiblement, j'ai l'impression. Il Bah, reste si, Inox, à un moment, je vais sortir de ma flaque. Bah, pour moi, la Quand flaque même. est pas au niveau de la porte, donc tu vas peut-être agir Ah. plus tard. Oh bah non, dans ce cas-là, oui, effectivement. Enfin, pour moi, ce serait logique. De toute façon, il n'y a rien qui presse, hein, Ça visiblement. m'a repéré, moi. Bah, de toute façon, il nous fait 2 non, puisqu'il est en train d'attaquer. Non, non, il est en face de vous. Bah, s'il est en train d'attaquer et de viser. Bah, il est au Jacques niveau de la Lebeau qui porte était- et vous êtes tous devant la porte, donc il vous fait pas. Et d'ailleurs, il était pas derrière la porte en fait. Jacques Lebeau, il était passé entre ses jambes, donc techniquement, pour le viser, il fait 2 là. Bah, moi, j'ai compris qu'il se baissait pour lui donner un coup dans les. Ah, t'étais pas passé en dessous, Jacques? Je pensais que Jacques avait littéralement glissé sous sa personne Moi, et j'ai que compris maintenant qu'il il faisait une était. Johnny Cage. J'ai qui clignote, mais il n'y a pas de son qui en sort. C'est ballot. Ah, nous avons perdu le routard. Il arrive. Ah non, il n'arrive pas. Il n'arrive jamais. Mais c'est toi, c'est toi dont on on parle. parle de toi depuis tout à l'heure. Ah putain de merde, bordel, chier, j'étais pas là. Excusez-moi. J'étais parti faire mon thé parce que j'aime le thé. Du coup, on te demandait si quand t'étais passé et que tu avais raccroché les rompettes,
si tu avais continué ton mouvement pour passer derrière lui ou pas. Bah oui, c'était mon but, oui. Ok. Donc techniquement, Pour lui tailler un deuxième trou du cul. c'est ça. Donc techniquement, si il nous fait face du coup et il fait dos à Jacques, ou alors il attaquait Jacques et du coup il nous faisait dos à nous. Non, il Oh, il a attaqué Jacques avant Oui, que du Jacques coup, bah, essaie de il est lui de dos, arracher il est les de dos, roupettes. alors. Ok, bah dans ce cas-là, je vais profiter qu'ils sont en prise avec Jacques pour viser la tête dans son dos. Je Quoi. change de musique parce que Ouais. un petit peu trop calme. Elle est très bien, celle-là. C'est un combat chill. On joue pas du tout notre vie, tout va bien. Ouais, t'as perdu contre un vieux avec un tisonnier, je vois pas si... Ah, on va voir toi quand tu vas essayer d'agresser quelqu'un, comment ça va se passer. Bah, Très je bien, suis bah dit- Edward, c'est à toi si tu vas gérer. Si tu veux, Chacha. Alors, comment ça se passe Une attaque. Ouais, DDR12 et 0 armure, c'est ça Ouais. Ok. À part si tu as une arme qui attaque l'armure. Faut regarder. C'est pas fou. Attends, L'abri et ses aides. t'as une Oh, arme vache. à poudre, hein, Edward. Ouais. Laisse-moi regarder. N'oubliez pas que les David's Luck, ça se restaure après le repos. Donc en vrai, ça peut vous permettre de relancer un jet ou des trucs un peu cool en vrai. Ouais, je sais pas si je peux tenter de relancer parce qu'il faut que je recharge techniquement. Bah, en vrai, David's Luck, c'est genre juste tu tires Non, et c'est au pas moment où comme tu tires avec ton David's Luck, donc du coup ça change le. Enfin, c'est pas genre t'as tiré, tu vois, c'est genre tu relances ton jet pour faire un meilleur jet, tu vois. Ah, je rappelle, ouais. David Luck, ça sert à faire les dégâts max en une seule attaque, à réduire les dégâts qui vous sont infligés de 1d6, à relancer... Ah non, c'est à relancer un dé de vie, c'était pas à relancer un dé, je me suis trompé, du coup t'avais pas le droit de relancer le dé. Ah. Mais tu l'avais pas fait de toute façon, je crois. Moi Oui. Bah si. Ah. Bah non. Bah non. Non, tu l'as pas fait. Non, T'as non, dit non. que prenez 2 points de blessure avec l'utilisation. Ça sert aussi du coup à neutraliser un critique ou un fumble et à réduire un test de 1 des 4. Enfin, à réduire la difficulté d'un test de 1 des 4. Ouais, j'ai- Donc bref, Edward. Je tire, ça rate, et ouais, bah c'est tout. Ok, Il me semble. Pinocchio. Est-ce qu'il a remarqué que j'étais vivant? Bah là il fait face à Jacques, donc Alors j'essaye de rentrer en passant au travers de leurs jambes, sans me faire repérer. Fais-lui. Pour me retrouver derrière lui. bah il te fait dos, hein, donc Ouais, en fait, moi je suis rentré dans la baraque en passant dans son Ah du entrejambe. coup, ok. oui mais t'avais pas Pinocchio avec toi. Non, j'avais pas Non, Pinocchio. non, non, d'accord. Ah, ok, donc je vais sauter sur son dos et essayer de l'étrangler. Vas-y. Je fais quoi exactement? Parce que moi j'ai une hache, mais personne. Ah j'ai cru que tu voulais l'attaquer normalement. D'accord. Bah fais-moi un jet d'agilité. Paf. Ah, vache. Donc C'est tu l'étrangles à la critique. main nue, c'est ça? Ouais, avec mes deux bras, je T'as fais combien en force s'il te plaît? une prise. J'ai moins en force. Ok, tu vas me faire 1 des 4 moins 1. Les deux. Ok. Tu vois qu'il s'écroule au sol là. Il lâche son arme. Bah je tiens la prise. Très bien. J'attends que les autres réagissent. Bien, le combat s'arrête. Puisqu'il est au sol. Évanoui. Vous voyez qu'il y a un... Ah non, personne ne lui a tiré dessus, donc tu vas juste Non. l'étrangler. Ok. Je le ramasse sur les big guns. Ah ouais, putain, yes. J'allais dire, est-ce que le Big Gun il se joue à l'agilité ou il se joue à la force? Attends, je regarde les stats. Parce que s'il joue à l'agilité, je suis très intéressé. T'as combien en agilité? J'ai plus 1. Moi j'ai plus de
T'as plus 3? J'ai plus 1 aussi. Ah oui, bah après, oui, peu importe qui a le big gun, mais j'avoue que je suis intéressé vu mon moins 5 en force. Ah, par contre, j'ai un peu plus de force. Ah, moi, Non, les niveau- armes à distance, c'est avec la présence. j'ai plus 2 en présence. Ok, c'est pour toi, moi j'ai plus 1 en présence. Ah, yes! Je me saisis du big gun. Et avant que Et tu je- t'en saisisses, tu vois 2 personnes qui vous font face, qui vous regardent, qui sont approchées. J'espère que tu t'en Ceci- souviendras. J'espère que cette fois, on va leur parler poliment. Ah ouais, espérons. Cette On va personne- essayer. Mais on est peut-être pas obligé de les agresser direct. Non mais celui-là il était agressif dans son ton. Oui, certes, mais bon. En plus, on vient à moitié les voir en leur disant qu'ils ont cramé les granges de l'autre. Tranquille, diplomatie. Quoi qu'il y a même Et on a buté le portier. On l'a pas buté. Oui. Non, bah après, quand le portier te manque de respect, tu l'immobilises, c'est normal, tu vois. Ouais, j'avais la musique de combat. Voilà. Est-ce que c'est un serviteur ou c'est un esclave, le portier? Donc du coup, les 3 personnes Non, vous regardent. Fou qui bossait pour la famille, c'est un Et merci. la femme s'approche de vous. Ah. Vous avez rencontré Big Gun Gus. Bonjour, Malheureusement, mademoiselle. il n'est pas très efficace de ce que je vois. Il n'a pas réussi à... Ah, il est très très efficace, c'est juste qu'on est encore plus efficace que lui. Je vois ça. Après, vous étiez 5 contre 1. Les probabilités sont pour vous. Il s'est fait Non, quand même non, bien terre par un pantin. Hein. Non, moi je regardais en bouffant mes acras. Celui-là, il compte pour moins 2. Il y a une forte odeur de poisson. Du coup, Monseigneur Anap rentre dans la maison. La femme dit Reben, s'il te plaît, emporte notre cher Big Gun Gus et va le soigner. Et l'homme dit oui, Julia. J'y vais. Coucou. Du coup, si vous souhaitez vous avoir le fusil, il faudra faire un jet de discrétion pour le récupérer. Avoir Jet le. d'agilité, le fusil. Tu veux le fusil, il faut que tu le fasses discrètement. Bah, il Ah. faut le voler, diront. Agilité. Agilité. Euh... Des 18, parce que quand même, tout le monde vous regarde. Qu'est-ce que tu veux tenter? Est-ce que tu veux le tenter ou est-ce que tu veux que je le tente? Dis-moi. Bah moi, je suis un plus simple, t'es un plus simple, donc... Ouais, mais c'est juste question RP qui l'a en premier, quoi. Vas-y, fonce, vu que c'est pour toi, on se reprend. Comme ça, si tu vas pas, c'est très bonne. 14. Non, ça ne Ah mais passe on pas, s'est malheureusement. déjà regardé, on avait compris du que coup, c'était je pour lui. Si ça passe pas, c'est assez simple, je vais devoir confisquer son arme, madame. Vous n'avez aucune autorité sur mes terres. Ah si, j'ai une autorité. Ah bon? J'ai un tigre, un fantôme, un pantin qui est animé et un homme poisson qui mange des acras dans votre bassin. À partir de ce moment-là, je pense que j'ai une bonne autorité. Temporairement, on fait partie des autorités, on mène l'enquête pour le maire. Non? C'était pas ça l'histoire? Oui, c'était ça que je voulais dire, exactement. Vous osez mais- menacer les Kozlev dans leur propre domaine. Alors, non, c'est mon maître qui va mieux vous en parler. Et je me tourne vers les Ah, putain, Non. Ouais, C'est de vous toute qui façon, on parlez, n'est pas vous dehors avez de la décidé. demeure, là. Non, pour l'instant, on ne vous fait pas forcément entrer. Donc... Oui, donc on est dehors, donc on en a rien à foutre. On les menace dehors. Non, Non, mais on les non. menace pas, voilà. Avec tout le respect qui est passé, on leur non, dit... vous, le requin, vous avez une grande gueule, continuez. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Oh putain, elle m'a chauffé. La tête. Oh, mais, excusez-moi, vous tous. En fait, j'aimerais bien arrêter de me battre. À la base, moi, je suis gentille. J'ai pas prévu de taper sur les gens. Les gens me tapent dessus, j'en ai marre. À la base, moi aussi, mais sans cette île, ils me filent tous mais mal au crâne. Et toi. On cherche juste des informations sur les récents incendies, s'il vous plaît. Pouvez-vous juste nous renseigner? Et après, promis, on s'en retourne. On doit aller chasser des alligators à cause d'un autre débile de notre groupe. Les
les incendies, nous ne sommes pas responsables de ces incendies. Je vous ai pas demandé si vous étiez responsable, madame. Je vous accuse pas. Et par contre, je trouve ça assez étonnant que la première chose que vous me disiez, ce soit nous ne sommes pas responsables. Par contre, je voudrais savoir si vous pouvez avoir une idée ou des informations à ce sujet. Je me penche vers Doc Draou et je fais on peut leur confisquer leurs flingues maintenant. Edouard Thierry répond à leurs questions. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Et voilà qu'elle commence à Edouard s'éloigner. Thierry, s'il vous plaît. Quoi, elle se bat? Oui, elle s'en va. Bah apparemment. Non mais oh. Eh la Bah, pouffe, tu on lui reviens. après ce que tu veux, hein. T'es un fantôme, tu fais ce que tu veux. Hein. Eh non, moi je suis pour la solution pacifique. On arrête de taper sur tout le monde. Je me présente, C'est pas une je suis solution. Edouard Kozlev, chef de la famille Kozlev. Et je vois que vous avez fait beaucoup de mal à notre gardien. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a poliment demandé de nous conduire à vous. Et lui, il nous dit non. C'est-à-dire Et que la nous- politesse veut que l'on s'introduise avant de vouloir rentrer. Ah, c'est fait. On s'est introduit. Je Regardez, connais pas il est même vos rentré. identités. Ah, bah ça, mais pourtant, on s'est présenté à l'autre. Oui. À Big Gun Gus. Il ne nous a Pardon. pas annoncé, étonnant. Je recommence. Il est un peu malade, je- c'est vrai, c'est vrai. Permettez-moi de recommencer parce que j'adore la politesse et c'est vrai que nous en avons manqué un petit peu aujourd'hui. Je suis un jaguar, mais avant. Je vois cela, j'ai 2 yeux. j'abonne. Pardon. Je dois avoir réalisé quelque chose. Je m'appelle Elena Lombardino. Je suis très heureuse de vous rencontrer et voici mes boulets. Jacques, William, Didier le fantôme et Pinoc le pantin. Et malheureusement, nous avons un groupe déclopé. Et voilà, nous C'est sûr présentons- que si on voulait chercher du boulot, il va être convaincu avec ça. Hein. Je n'ai pas été compté dedans, donc je considère que je ne suis pas À un mon, à mon avis. il Pardon, va j'ai nous oublié de c'est présenter sûr. quelqu'un. Peut-être. Jacques Je vois pas Lebeau, comment il- pour la marine anglaise, je travaille pour le sieur Édouard Labrise. Oui, je suis Edouard Labrise. Et que venez-vous faire à Hologround À part bailler. Nous Il sommes là mange pour des acras dans la enquêter. Oui, lui, il est même pas là. Ah oui, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Nous avons été envoyés par la marine britannique. Merde, j'ai pas envie de dire de conneries. Non, Britannique. nous sommes dépêchés par le gouverneur de Hologround afin d'enquêter sur les récents incendies Voilà. qui... Merci. Ah, le magistrat, oui. J'avoue très bien. Oui. Et pour l'instant, Et la piste et que comme nous c'est suivons que des- devient- Comme c'est que des entrepôts de la famille adverse qu'on cramait, vous comprenez qu'on vienne chez vous. Non, accessoirement, la piste que nous suivons mène peu ou prou à côté de vos terres. C'est pour ça que nous cherchons à savoir si vous n'auriez pas entendu quelque chose à ce sujet. Bon, c'est diplomatiquement dit ça. N'est-ce Voilà. pas? Très bien. Mais Félicitations. bien, ma foi, oui, enfin, nous sommes un peu rivaux avec la famille Zachary, mais soit nous souhaitons, enfin, les deux familles souhaitent le bien de Hologround, donc je ne vois pas pourquoi nous irions brûler leurs entrepôts. Non, sans vouloir vous accuser, mais là, disons que les indices que nous recherchons pointent dans cette direction de l'île. C'est pour ça, étant donné que vos terres ne sont pas loin, Et quels sont vos indices, monsieur? je me souviens plus. Je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on suivait cette piste. On avait les traces de pas qui venaient de l'incendie, qui menaient ici. On avait des traces d'huile aussi exactement, qui étaient dans Oui. les traces de pas. On avait découvert qu'il y avait des dispositifs qui en faisaient des incendies criminels. Et vous êtes encore une fois la famille rivale de celle dont tous les entrepôts crament, tandis que vos entrepôts n'ont l'air de pas cramer. Et votre majordome est un fou psychopathe sanguinaire qui pointe son arme sur quelqu'un et refuse de le laisser rentrer lorsqu'il prétend ou vient enquêter pour les autorités. Ça fait beaucoup. Ça, c'est beaucoup moins diplomatique, ça.
Juste de Graou, tu croises le regard du troisième homme avant qu'il emmène Gus plus loin. Tu le reconnais assez vite. Hein. Ah. C'est chez le sardine. Non, c'est Non. l'homme avec qui tu as passé une excellente nuit. Ah merde. Vous aviez couché avec la fille de l'autre famille et là, t'as passé la nuit avec le mec de. T'étais pas là, toi. Mais. C'était une soirée très rigolote. Juste pour l'information, je te le précise. Tu fais ce que D'accord. tu veux. Parce qu'il Il s'éloigne, a mais pas il te donné regarde. son nom, hein. Hein Il a pas donné son nom, hein. Je ne me souviens plus. Si, il l'avait donné. Il avait donné. mais- Ah, Il me semblait d'ailleurs que c'était un des fils Koslev. il s'appelle Dreben en effet. C'est le frère d'Edward. Un mien parent. De quoi? Un mien parent. Ça a coupé? Non, j'ai demandé si c'était mon frère du coup, étant donné que tu dis c'est le frère d'Edward. Non, le frère de Edward Koslev. Edward Koslev. Il s'appelle Edward, le chef de famille aussi. Oh, entre Edward, on doit attendre. Eh bien, je vois que vous avez beaucoup de preuves, mais nous sommes tout à fait innocents. Nous n'avons que des indices. Mais comme l'a si bien suggéré mon camarade, C'est Aventus qui vous envoie? oui. Il a l'air investi dans cette enquête. Oui. Bon, je ne saurais le dire, mais Et vous, êtes-vous investi dans cette enquête? bien sûr. Oui. Ouais, d'autant plus qu'il y a eu des dommages qui ont été causés sur ma personne. Et vous a-t-on promis un paiement à la fin? Évidemment. De quel montant s'agit-il? Ah, les termes précis du contrat sont En discussion. totalement privés. Oui. Ils ne Vous avez regardent promis. que les souscripteurs du contrat. On ne vous a rien promis, donc. Non, mais la famille Zachary aimerait avoir ses entrepôts éviter d'être rongés par l'incendie, et je pense qu'ils paieront sûrement bon. Et Zachary. Ouais. Est-ce que nous pouvons parler entre personnes civilisées de bon sens? On pourrait essayer si on ne nous agresse pas dès que nous essayons de nous présenter. Je pense qu'il faudrait laisser Jacques dehors. Moi, du moment qu'on me paye à la fin, je m'en fiche de pour qui je travaille. Hein. Moi, pendant ce temps-là, je me rapproche, toujours en train de bouffer mes acras. L'odeur de poisson se fait plus intense. Il y a un moment, Edward se bouche un peu le nez et vous regarde. Il sait pas trop d'où ça vient. l'odeur. Dehors. Bah, c'est les acras, hein. Non, c'est pas les acras, c'est le type qui tient les acras. Donc, monsieur Labrise, reprenons. Vous êtes le chef de ce petit groupe, le capitaine, c'est bien cela? On va dire cela comme ça, disons que l'infortune m'a guidé comme leader de cette joyeuse tribu. Et vous cherchez du travail, Hologram, vous cherchez richesse et prospérité, j'entends bien. Je cherche à faire la lumière sur mon passé, mais disons que richesse et prospérité, ça me va aussi pour l'instant. Oui, on veut un max de cash. Le fantôme qui est devenu matérialiste, ça me fait beaucoup marrer. Il est pas matériel, mais par contre matérialiste, oui, ça y a pas de problème. Diriez-vous d'une certaine somme pour oublier toute cette histoire et partir dans vos vies tranquillement? Ah, corruption. Au pire, nous pouvons acheter vos services pour d'autres. Je pense que sorte c'est ça. d'affaires. Ah, avec plaisir. Pourquoi voulez-vous qu'on oublie cette première histoire? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que il me semblait que vous étiez en bon terme tout à l'heure, vous l'avez dit avec. Parce que c'est eux on a dit qu'on parlait entre eux, parce que c'est eux qui ont cramé les terres des Zachary. On est clairement, voilà. On va pas se- Non, mais ils sont bien entendu innocents. Non, ils le sont absolument pas, mais ils vont nous payer cher pour. Donc c'est très bien. Oui, donc ils sont innocents. Voilà. Bien entendu, si vous travaillez pour nous, vous allez travailler à la... Comment dire? Un terme un peu barbare, la destruction de la famille Zachary. On s'entend? Mais il me semblait que vous n'étiez que deux familles rivales sans. Ah oui, c'est ça. Et que vous pensiez au bien de l'île. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre il y a à peine quelques minutes, c'est sortant de votre bouche. Oh, et maintenant il faut que Hologram prospère un peu plus. Et ce n'est pas sous l'égide des Zachary qu'ils vont prospérer. Ah, ils sont un frein au développement.
plus une épine dans le pied. Nous aimerions bien récupérer la distillerie, notamment. Où serait ok. votre valeur morale? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et vous, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Vous payez combien? En fait, tout a un prix, c'est ça. Eh bien, je pense que 300 pièces d'argent pour commencer, c'est un bon prix. 300 pièces d'argent pour... Chacun. Oui, si vous tuez... Trois- tous les 300 pièces Akari. d'argent pour... attendez, pour tuer toute une famille, il va falloir un peu plus. Hein. 300 pièces d'argent, c'est... Oui, non mais là... on n'y C'est est pas du tout. ridicule en fait. Toute famille. Attendez, vous brassez au moins 300 pièces d'argent par jour. Que quelqu'un me fasse un jet de présence pour les convaincre. Ben, pas moi si possible. Parfait. Attendez, un petit truc. J'ai fait 16, ok. Très bien, nous pouvons monter jusqu'à 500. 500 plus les frais. Nous discuterons de cela un peu plus tard quand vous aurez accompli le travail. Ah non, 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 on touche tout sur papier tout de suite. Hein. J'engage pas de l'argent sans qu'il y ait un retour, tu vois, c'est pas possible. Certes, bien. Souhaitez-vous un rafraîchissement pendant que nous nous occupions de cela? Bah, Oui, écoutez, volontiers. Un capricone. 2 caprices. Ouais. Un Bien gigot? entendu, si vous retournez contre les Koslev, il y aura des conséquences pour vous et vos personnes. Oui, après, faut voir. On peut parler déjà du premier terme de notre contrat, c'est le paiement, quoi. Et sans parler Si de... vous n'engagez pas vos... C'est pourquoi Quand vous êtes on parle engagé, de bien famille, on entendu, parle- il y On parle aura de des famille conséquences. ou de famille et tout. Nous sommes Ah, encore là. encore parlé, comprenez que pour l'instant nous ne sommes engagés de rien et Ouais, déjà, va falloir nous payer pour le silence, ensuite on verra pour le reste. Hein. c'est cela et dire que comment dire commencer à menacer ceux qui mènent l'enquête pour la magistrature, c'est quand même une sacrée mauvaise idée, vous comprenez. Comprenez qu'il faut plutôt arrondir les angles. Non, Comprenez mais c'est tout qu'on entendu. n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Entendu. Bien, vous logez où? Nous allons vous envoyer le contrat là-bas. Au Ritz. Dans une sombre auberge que celui-ci hantait. La taverne du squelette triste, très bien, j'avoue aussi. Bien. Nous allons vous envoyer le contrat dès demain. Et le paiement dès aujourd'hui pour le silence, peut-être. Sinon, on sort, on dit ça aux Zachary, tout ça, tout ça. Mhm. Bien, 500 pièces d'or comme convenu. Ah bah très bien. Pièces d'argent, pardon. Chacun. Je reviens. Vous voyez qu'il revient, à quelques instants, il ramène un gros coffre. Il l'ouvre et il y a de nombreuses pièces dedans. Et il vous tend chacun 500 pièces d'argent. Ok, super. Donc, Wow. ça c'est pour le silence. Oui, ça c'est juste pour le silence. Tout ça. Et Ce n'était 500 pas les par termes. personne. Ou pas. Ah, c'est combien juste pour le silence? Nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est juste pour le silence. Ensuite, on voit pour les autres suivant le contrat. Non, mais est-ce que tout le monde prend les 500 pièces et on se dit on se tait là? Oh bah oui. Donc pour ce prix-là, j'ai rien vu, rien entendu. Hein. J'étais pas là, j'étais en train d'essayer de voler un sanglier. Ok, ça me va. Elles sont... Oui, mais là, c'est pas 500 pièces pour se taire, c'est 500 pièces pour les tuer les autres. Non, c'est 500 pièces pour sauter. Hein. Moi j'ai Non, compris 500 non, pièces non. pour se taire. Alors, c'est combien pour se taire? Et ensuite, on voit pour l'autre partie. Bien. Ah, je sais pas, moi je récupère 300 pas d'argent pièces tant que j'ai d'argent pas un pour vous taire. contrat de toute façon. Ah oui, c'est 500 pièces d'argent pour nous taire, on est d'accord. Très Non, bien. 300. Attends. On prend déjà les 300 par personne pour nous taire, et puis ensuite, on verra le reste. Ça me va. Oui, 300, ça me va pour me taire aussi. Oui. Ça me va aussi. Ok. Ok.
Alors, je demande à Jacques de mettre dans ma bourse qui est accrochée à mon bandana les 300 pièces. Je les mets scrupuleusement. Ouais, je vérifie. Hein. Je te regarde droit dans les yeux. Je te regarde droit dans les yeux en faisant ça et je mets scrupuleusement 350 pièces d'or. 300 pièces d'or. Donc là, on va trouver un faux coupable pour cette histoire. Non, on a juste noté. On va revenir vers les Zachary en disant bah ouais, il n'y a pas de coupable. C'est pas les Zachary qui nous ont engagés, donc. Et c'est qui nous a engagés? C'est la magistrature. C'est ça. Et là, on va revenir et leur dire il n'y a pas de coupable. On va Non, dire on leur donc, dit l'affaire piste sur qu'on a son cours. Bien sûr que si, on a trouvé le coupable. C'est le mec du fumoir. Ça, je suis assez... Je propose, oui. Non, j'allais juste te dire, on a su une piste, elle nous mène nulle part. Quoi. Non, mais on peut pas se permettre de revenir bredouille. Oh, si, on peut se permettre de dire que l'enquête nous prend plus de temps. Bah, si l'enquête suit son cours, demain, il faut qu'on aille au lac de la faim et de la soif. On y a peut-être une piste, voilà. Ah, on noie le poisson là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On pourrait aussi noir le fumiste. Moi, c'est ça, ouais, tout me va. Ok, comme vous voulez. Bah écoutez, on part avec ça et puis on se dit que on attend leur contrat pour voir ce que ça donne et combien ils payent en plus. Ça marche. Ça Et marche. pendant ce temps-là, on s'occupe de fausser les pièces en preuves. plus. Ouais. 300 Oui, prends 300 pièces pour qu'on révèle pas la vérité sur cette affaire d'incendie. Moi, je pense qu'il faut quand même leur balancer un faux coupable. Hein. Quelqu'un qu'on n'aime pas. Ouais, mais ça, on peut... Attends, ça fait une journée qu'on enquête. Attends, puis on peut prendre le temps de créer de fausses preuves, tout ça, tu vois. Oui. Ah bah si, on fait ça bien. Hein. Je suis pas pour balancer un faux Alors, coupable. avant la prochaine L'idée, session, c'est il que faudra la me dire ce que vous magistrature souhaitez nous faire paye pour exactement. l'arrestation du pyromane, tu vois. Ouais. Bah, sachant que là, t'as Monseigneur Anap normalement qui est en train de fouiller à l'étage. Si tu l'as pas vu. Oui, mais je parlais pour vous, en fait. Je pense que là, ce qui est en train de se faire, je veux dire, en tant que capitaine, je me dirais, j'emprunte la voie de la démocratie, donc si tout le monde veut choper l'argent, je chope l'argent aussi, mais j'ai l'impression qu'on veut juste être payé pour notre science et basta quoi. C'est-à-dire qu'après on avisera si. On est là. Pour l'instant, oui, je me dis que si Monseigneur Anap est capable de... Alors là, c'est du HRP. Si Monseigneur Anap est capable de choper un truc intéressant qui me permet de les faire chanter derrière pour qu'on se fasse payer encore plus, moi je me dis que ça peut être sympa. Mais voilà, c'est-à-dire que pour l'instant tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a statu quo entre l'enquête qui piétine et le fait d'accuser personne, mais je suis pas l'impression qu'il soit nécessaire de partir sur un XXL pour faire mettre en prison un innocent, surtout que ça risque de nous tomber sur le coin de la gueule après putain. Ça, je suis d'accord. Voilà, donc voilà, puis après s'ils envoient les termes du contrat, à voir ce qui est précisé dans le contrat, mais on peut toujours se réserver le droit de le refuser, et si c'est pour anéantir la famille Zachary, c'est niette, personnellement. Oui, non, moi aussi c'est trop de trouble pour pas assez d'argent. On va voir la somme qui est proposée, mais en tout cas, pour moi, Bah, je vais vous laisser réfléchir jusqu'à la prochaine session. Je pense Ouais. qu'on va s'arrêter là. Avec Lazar. on peut se diriger nonchalamment vers les temps, du coup. Parce que je suppose qu'il faut aller chercher des crocos maintenant. Donc vous Ah souhaitez oui. aller vers les temps tout de suite, ok, pas de soucis. Ouais. Ok. Oh, bonne journée quoi. Il y a un peu de soucis. Il sera à partir en fin de journée par contre. Ah, Ben, moi, je propose dans ce cas-là de rentrer à l'auberge et partir seulement demain. C'est vrai qu'attaquer les éducateurs de nuit, c'est pas une bonne idée. ouais, c'est peut-être un peu Pas top, trop. non. On va plutôt retourner à l'auberge. Très bien. C'est Bon, plutôt nous qui allons nous faire manger dans ce cas-là, quoi. très bien. Bon, on va s'arrêter ici. Eh ben écoutez, ce fut un plaisir. Enregistrement, ouais. Il y a D'accord, un voilà. PNJ qui a pris cher. Et la PG aussi, apparemment. Oui, c'est vrai. Oui. Je ne dois pas de quoi vous parler. J'ai entendu Virgile la Bergère. Bon bah je dis salut YouTube, à la prochaine. Salut sur YouTube. YouTube. Salut. À plus.